Bonjour, bien-aimés frères et sœurs. Je suis très content de reprendre encore en marche. C'est votre ami, votre frère, votre bien-aimé, plus que vainqueur. Et aujourd'hui, c'est encore une opportunité pour progresser vers la vie victorieuse. C'est encore une opportunité pour courir vers sa destinée. C'est encore une opportunité pour prendre ce qui nous vient de droit. C'est encore une opportunité pour toujours nous accrocher à ce Dieu. Alors déjà, bonjour à maman Antillaise, nos fidèles téléspectateurs. Merci d'avoir partagé la vidéo déjà. Que Dieu vous bénisse. C'est un engagement que nous avons pris. C'est une détermination vers la victoire. Et nous n'allons pas nous reposer tant que nous ne sommes pas arrivés vers la victoire. Tant que nous n'avons pas encore eu gain de cause, il est inadmissible d'arrêter le combat. J'ai l'habitude de citer l'apôtre Paul qui dit, et je cite, « J'ai achevé la course. J'ai achevé la course. J'ai combattu le combat de la foi. » Ça veut dire la vie chrétienne est une course, est un combat. C'est pourquoi dans notre émission PDP, qui va prendre une certaine tournure très bientôt, restez simplement connectés. Parce que nous voulons toujours courir vers notre destinée. Nous voulons toujours rappeler à l'humanité que notre destinée est dans sa main. Quand je parle de l'humanité, je veux parler de tout ce qui nous entoure. Que notre destinée est dans sa main. Dans la main de qui? Dans la main de Dieu. Nous voulons rappeler à la divinité que nous avons besoin de manifester notre destinée réelle dans l'humanité. C'est pourquoi à chaque fois, nous allons toujours nous lever, toujours quitter nos draps très tôt. Nous allons toujours rapidement nous rincer pour venir devant cette caméra. Et de votre côté, vous allez toujours allumer votre appareil et toujours rester scotché afin de procéder aux déclarations, afin de booster votre foi, afin de rendre votre foi possible, capable de pouvoir amener à l'existence les choses qui n'existent pas. C'est pourquoi tout le plaisir m'a été donné ce matin de diriger cette séance. Tout le plaisir m'a été donné par le Saint-Esprit lui-même de diriger cette séance et réellement de vous dire que Dieu n'échoue jamais. Vous devez être conscient d'une chose très capitale, vous tous qui me regardez, que Dieu que nous prions, lui, il n'échoue jamais. Il est le Dieu qui n'échoue jamais. Il est le Dieu, il n'est pas pressé, mais il n'y a pas d'échec à lui. C'est pourquoi nous sommes convaincus que tôt ou tard, nous entrons dans notre bénédiction attendue. Quelle est la bénédiction dont je parle? La bénédiction, peut-être que c'est la délivrance au niveau des liens familiaux. Les liens familiaux. Ces liens-là qui te mettent dans une vie que tu ne devrais pas vivre. Quelle est cette bénédiction? La bénédiction, c'est pour que tu sois délivré de ce qu'on appelait les alliances diaboliques. Les alliances, ces mauvaises alliances qui font que nous ne pouvons pas avancer. Cette main noire qui nous retient en arrière. Et cette main qui fait que nous ne pouvons pas prendre de l'ascension. Et toujours, plus les années passent, plus nos vies ressemblent toujours aux années passées. Nous voulons que cette alliance-là soit brisée. Nous voulons que cette vie d'alliance soit ôtée, soit levée. C'est pourquoi nous faisons PDP. Pourquoi est-ce que nous faisons PDP? PDP, c'est de prier contre toute influence de la sorcellerie. Parce que vous devez comprendre qu'il n'existe aucune famille où il n'y a pas la sorcellerie. Je ne suis pas en train de vous monter contre vos parents. Je ne suis pas en train de vous monter et de discréditer vos parents en ce qui vous concerne. Mais je vous dis une des vérités essentielles et très capitales. Il n'existe jamais une famille sans la sorcellerie. Merci maman Marie-Jeanne. Voilà, je ne suis pas encore apôtre. Voilà. Voilà, vous pouvez dire simplement homme de Dieu, mais évangéliste. Voilà. Mais je prends votre prophétie, je reçois la révélation, je comprends de quoi vous parlez. Amen. PDP, je suis en train de donner un peu
la mission de PDP. Pourquoi est-ce que nous avons instauré PDP? PDP, c'est de réclamer nos bénédictions que Satan a volées. Nos bénédictions dont nous ne jouissons pas. Les bénédictions qui nous échappent. Réellement, nous devons entrer dans ces bénédictions. PDP, c'est de refuser de souffrir pour avoir les petites choses. Pour les avoir, nous souffrons. Pendant qu'à côté, les autres ne souffrent même pas pour en avoir. Ceux qui sont dans l'autre force. PDP, c'est de rappeler à Dieu, si réellement de la manière que tu dis que tu es l'alpha et l'oméga, si réellement de la manière que tu dis, Papa Yahvé, que tu es le Dieu, le commencement et la fin, tu es celui dont le nom est élevé au-dessus de tout nom, tu es l'étoile brillante du matin, tu es le Dieu capable, tu es le Dieu de l'impossibilité, c'est que tu dois décanter tout ce que nous voulons en toi. C'est pourquoi PDP est installé. Bonjour mademoiselle ou bien madame Kwame Mouye. Que Dieu vous bénisse. Restez scotchés parce que ce dont je vais parler est très capital. Nous avons parlé hier de la puissance divine. Aujourd'hui nous parlons de la puissance de la connexion. C'est très capital. Alléluia, gloire à Dieu. Je suis en train de rappeler simplement quelle est la mission de PDP. Je suis en train de rappeler pourquoi PDP. Qu'est-ce que c'est PDP? Donc, la connexion divine, c'est le thème dont je vais parler tout à l'heure. Alléluia. Je suis en train d'ouvrir mes notes. Donc, PDP, quelle est la mission de PDP? PDP, c'est d'en avoir marre d'être subi dans ce monde et de subir dans ce monde. Nous en avons marre d'une vie qui n'évolue pas. C'est que j'ai appelé une vie inachevée. PDP, c'est de rappeler chaque matin à la divinité que nous étant des divins, selon la Bible, nous mourrons comme des hommes. La Bible dit, vous êtes des dieux, mais vous mourrez comme des hommes. Nous refusons de mourir comme des hommes. Nous refusons de subir ce que les autres ont subi. PDP, c'est de dire à Dieu, la malédiction qui a frappé ma soeur ne doit pas me frapper. PDP, c'est de rappeler à la divinité que nous sommes là et que Dieu doit nous soutenir. Il doit nous soutenir. Il doit toujours se rappeler de nous. Il ne doit pas dormir. PDP, c'est d'embrouiller le ciel afin que notre ciel soit levé. Le nuage noir qui est suspendu sur ta vie, ce nuage noir qui fait que tu n'évolues pas. Depuis ton âge évolue, mais toi-même tu n'évolues pas. Il y a quelque chose. Quelque part, j'ai dit sur mon Facebook, ton problème n'est pas spirituel. Non, ton problème n'est pas physique, mais ton problème est spirituel. En PDP, c'est de prier afin que nos vies changent. PDP, nous prions contre tout déblocage. Aïe, aïe, aïe. Nous prions plutôt pour la déblocage. Excusez-moi, je viens. C'est ce qui fait que je me trompe un peu. Nous prions pour le déblocage. Je viens. Je suis en train d'ouvrir mes notes. Voilà. PDP, nous prions pour le déblocage. Il faut que tout ce qui est bloqué dans ta vie soit débloqué. Ton mariage est bloqué. PDP, nous disons non, ça doit être débloqué. Nous prions pour le déblocage de tout ce dont nous aspirons à avoir dans la vie. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui n'arrivent même pas à bénéficier de 1/3 de leur bénédiction qu'ils auraient voulu bénéficier et ils meurent? C'est le cimetière qui bénéficie de cela. PDP, nous ne refusons de mourir sans entrer dans notre mariage. Nous refusons de mourir avec l'échec. Nous refusons de mourir avec un foyer désolé, un foyer désorganisé, un foyer dans lequel les assiettes ne font que se promener, où à chaque fois on doit se lancer des assiettes, où à chaque fois on doit casser la télévision parce que le foyer ne va pas bien. PDP, c'est de restituer l'ordre divin dans la vie divine de tous ceux-là même qui sont membres de PDP. PDP, c'est un ensemble de chrétiens qui en ont marre de la chrétienté qui n'évolue pas. Un ensemble de chrétiens qui font partie d'un gang de chrétiens radicaux. Les chrétiens qui sont réellement radicaux. Les chrétiens qui en ont marre d'une vie qui n'évolue pas. Une vie chrétienne qui n'avance pas. À quoi ça sert une vie chrétienne? Une divinité qu'on prie et on ne voit pas les bénéfices. À quoi ça sert? PDP, nous nous posons toutes ces questions. C'est pourquoi PDP est instauré. PDP, c'est persévère dans la prière. Parce que la Bible dit dans Matthieu que celui qui persévère jusqu'à la fin sera sauvé. PDP, c'est d'être conscient que c'est dans la persévérance que nous pouvons percer le mystère de notre bénédiction. C'est pourquoi PDP, nous ne sommes pas déçus. Chaque matin, nous sommes debout afin de réellement continuer. Aïe, 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 aïe.
PDP, c'est de prier afin que le succès que Dieu nous a tant promis, que ce succès-là vienne dans nos vies. Je vais prendre tout le temps qu'il faut que je prenne pour vous rappeler la mission de l'émission que vous suivez. Vous devez connaître la mission de l'émission que vous suivez. PDP, c'est de prier pour que le succès frappe à nos portes. La Bible dit, les plans que j'ai promulgués pour vous sont des projets de paix et non de malheur, afin de vous donner de l'espérance. Aïe, aïe, aïe. PDP, c'est de pouvoir arriver maintenant à avoir le succès de manière matérielle. PDP, nous prions afin que nous puissions prospérer. Est-ce que tu sais que tu peux réussir à un examen et ne plus prospérer dans les autres? Tu peux réussir à un concours et ne plus prospérer dans le concours. Tu peux réussir à un travail, tu peux avoir un travail, mais tu ne prospères pas dans le travail. Ça veut dire que ton salaire est toujours le même. Ça veut dire que ta vie est toujours la même. Tu n'es jamais promu. PDP, nous prions pour que la prospérité frappe à notre porte. PDP, nous prions pour déprogrammer la programmation satanique. Est-ce que vous savez que l'ennemi de ta vie a déjà planifié ta vie sur 10 ans? L'ennemi de ta vie a déjà planifié ta vie sur 30 ans. Il a dit, cette fille-là, elle a qu'à aller à l'église. Elle a qu'à aller où elle veut. Mais tant qu'elle aura un pied dedans, un pied dedans, nous on la piétine. On va la piétiner. Elle a prévu se marier en 2015, en 2018 par exemple. Elle a prévu se marier en 2017. Mais nous, on piétine sa vie. On va relancer son soi-disant mariage là en 2037. Ça veut dire qu'elle ne pourra pas se marier. PDP, c'est de déprogrammer tout ce que l'ennemi a programmé contre notre vie. Parce que vous devez savoir que chaque personne a une programmation satanique contre sa vie. Parce que nous tous, nous avons des satans, des ennemis de notre vie. PDP, c'est de déprogrammer ces choses. PDP, c'est de former des gens afin de pouvoir arriver à ce qu'on appelle l'autodélivrance. Ça veut dire quoi? Tu peux être capable, à partir des informations que tu vas recevoir de PDP, à partir de tout ce que tu vas recevoir de PDP, tu peux être capable de prier pour toi-même. Tu peux être capable d'avoir une vie de prière. PDP va te permettre d'avoir une autodélivrance. Si tu avais une mort spirituelle, maintenant PDP te construit. PDP te permet de te muscler afin de te lever toi seul. Le jour qu'il n'y a pas de direct, tu ne dépends plus de direct pour prier. Ta vie chrétienne prend de l'ascension. Tu peux prier sur tes enfants toi-même. Le réflexe de tous les membres de PDP, arrivé à un certain moment, ça ne sera plus d'aller prendre le téléphone pour appeler le bishop, appeler le pasteur. Le réflexe de toutes les mamans, tous les jeunes frères et tous les papas qui nous suivent dans PDP, le réflexe futur, PDP va te former de faire ce qu'on appelle autodélivrance. Ça veut dire que tu peux désormais prier pour toi-même. Dieu peut te communiquer le même zèle que Dieu nous donne, la même audacité, la même onction, le même Saint-Esprit qui vit en moi, il vit en toi. PDP, c'est de former des gens qui vont participer, qui vont arriver à l'étape qu'on appelle l'autodélivrance. Être capable de prier pour tes propres dossiers, être capable de prier pour ton propre mariage, être capable de délivrer ta propre vie, être capable de prier sur ta propre vie. Lorsqu'une maladie, tu sens une maladie, parce que moi je ne dis jamais lorsque tu es malade, parce qu'un chrétien ne doit pas tomber malade. Lorsque tu sens une maladie, PDP te donne ici les instructions afin que l'ordre divin t'est donné, l'autorité t'est donnée. PDP te donne les versets qu'il faut. Par exemple, le verset comme Luc 10, verset 19, la Bible dit, je vous ai donné. À PDP, on te dit que le vous là, ce n'est pas seulement les pasteurs, ni les prophètes, ni les évangélistes, c'est tout le corps de Christ. Ça veut dire, si tu es chrétien, alors tu as la puissance. Il dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. PDP, c'est de vous donner les versets qu'il faut. PDP, c'est de vous dire que vous n'êtes pas né de la chair, ni de la volonté de l'homme, ni de la volonté du sang, mais vous êtes né de Dieu. Jean 1, verset 12. PDP, c'est de vous dire que votre corps est le temple du Saint-Esprit. Par conséquent, tu as la capacité en toi de produire ce que tu veux. Le Saint-Esprit est la puissance de Dieu dans l'humanité. PDP, c'est de te dire que tu peux regarder dans 1 Corinthiens 6, verset 19. La Bible dit ton corps est le temple du Saint-Esprit. Donc PDP te donne les instructions, l'ordre, les versets. PDP te forme à arriver à l'étape de l'autodélivrance. C'est-à-dire arriver à te délivrer toi-même lorsque c'est chaud. Parce que si à minuit, à 2 heures, tu appelles ton pasteur que son numéro est injoignable, comment tu vas t'en sortir? PDP, c'est de donner la liberté aux chrétiens. PDP, c'est de donner les gens que ces personnes soient libres de leur propre vie chrétienne. C'est ça PDP. PDP, c'est de prier contre la misère. Les gens sont misérables. Les chrétiens qui ne font que mendier. PDP, c'est de dire aux gens, ça suffit. On ne doit plus toujours aller expliquer nos problèmes aux païens. Pourquoi le païen doit connaître mon souci? Pourquoi le païen doit connaître mon problème? La Bible dit,
Faites part à Dieu de tous vos biens et de tous vos soucis. C'est à Dieu qu'on doit expliquer. PDP, c'est de former des gens pour aller s'asseoir devant le païen pour dire donne-moi 10 000, donne-moi 100 euros, donne-moi 10 euros. Et le païen te regarde, il se moque dans son cœur pour toi. Il dit oh la pauvre dame, elle ne fait que prier quelqu'un qu'elle ne connaît pas. Et si elle savait qui elle priait, son Dieu est fort, mais elle-même, elle n'est pas consciente de ce que son Dieu est fort. Oh la pauvre dame. Et les gens, les PDP, c'est de vous dire que ça, on en a marre. On en a marre de mendier. On en a marre de mendier. On doit prendre nos responsabilités. PDP, nous prions contre la misère. Il fallait que toi-même tu payes ton courant, tu payes ta maison, tu payes ton eau. Dieu doit s'occuper de toi. PDP, c'est de te dire que la Bible a dit que si les oiseaux qui sont dans les ciels ne sèment ni ne moissonnent, mais ils arrivent à manger, à plus forte raison, vous qui êtes mes enfants. Il dit ces choses-là, il dit les vêtements, il dit ne vous inquiétez plus de quoi vous serez vêtis, c'est que vous allez manger, parce que ces choses-là, ce sont le païen qui les cherche, mais votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. PDP, c'est de rappeler à ce Père Céleste-là que maintenant, là, on en a besoin. PDP, c'est de refuser la misère. PDP, c'est de nous lever contre l'homme géant de notre vie, contre l'homme fort de notre vie. PDP, c'est de prier contre l'homme fort de notre vie, le Goliath de notre vie. Dans la vie de tout un chacun, nous avons un homme fort, un géant, un Goliath qui tient notre destinée, qui tient toute la famille. Cet homme fort-là, nous avons quelqu'un qui a lié les liens avec le monde satanique. Dans nos vies, vous tous qui me regardez, dans nos vies là, soyez-en sûrs, il y a un homme fort quelque part qui est assis sur ton étoile. PDP, c'est de couper sa tête comme David a coupé la tête de Goliath. Est-ce que vous savez que c'est lorsque l'homme fort de ta vie est mort que tu arrives au palais? C'est lorsque l'homme fort de ta vie décède que ta vie prend de l'ascension. Je déclare, je prophétise que l'homme fort de ta vie qui t'a assez malmêlé, qui t'a assez détruit, pendant que nous n'avons même pas encore commencé le but de nos directs d'aujourd'hui, je prophétise que tu es libéré de cet homme fort. Dieu va te donner toi-même les stratégies de le détecter et de couper sa tête au nom suprême de Jésus. PDP, nous prions pour notre destinée, pour construire notre destinée, pour notre femme de destinée, notre travail de destinée, notre projet de destinée, tout ce qui est destiné. PDP, c'est de prier pour nos destinées, afin que nos destinées ne soient pas dans la tombe, que nous puissions manifester notre destinée sur la terre avant de partir. C'est ça PDP. PDP, c'est de prier contre la vie stagnante, la vie qui ne bouge pas, la vie qui n'évolue pas, la vie inachevée. À quoi ça sert? Je rappelle la mission totale de PDP, de sorte que tous ceux qui nous regardent pour la première fois, qu'ils puissent savoir qu'est-ce que c'est que PDP, parce que tout à l'heure, ça va déménager. PDP, c'est la mission que nous nous sommes fixés, afin que tout ce qui était aménagé dans notre vie, tout ce qui était logé dans notre vie, tous ces démons, tous ces misères, tous ces problèmes qui sont logés dans notre vie, qui ne payent pas le loyer là, ils doivent déménager au nom suprême de Jésus. À quoi ça sert d'habiter mon corps, de me créer seulement des problèmes et tu ne me donnes pas les solutions? Tu ne fais que me créer des problèmes. Donc PDP, nous poussons tous ces esprits là, nous poussons toute cette vie de misère, nous poussons contre toutes ces programmations sataniques, ces alliances sataniques, ces misères, toutes ces choses, le célibat, la stérilité, toutes ces choses là, nous les disons déménager. Quittez nos vies, partez ailleurs, parce que vous êtes ici, vous ne payez pas le loyer, vous ne payez pas le courant. Celui qui ne paye pas le loyer ni le courant doit déménager. Il doit libérer ma maison, afin que le propriétaire de la maison, selon 1 Corinthiens 6 verset 19, le Saint-Esprit qui vient habiter. PDP, notre cri de cœur, c'est ça doit déménager, ça doit déménager, ça doit déménager, ça doit déménager. C'est ça PDP. PDP, nous en avons marre de toute vie stagnante, toute vie qui n'évolue pas. PDP, nous prions pour la percée. PDP, nous prions contre tout envoûtement spirituel. PDP, nous prions pour la victoire. Il faille que toi aussi, un jour, tu cries victoire. Alléluia. Toi aussi, tu dois un jour glorifier le Seigneur. Pourquoi toujours tu acclames les autres? Pourquoi toujours toi, tu ris pour le bonheur des autres? Parce que la Bible dit riez avec ceux qui rient, pleurer avec ceux qui pleurent. Voilà. Donc, on est obligé de rire lorsque les autres ont réussi. Mais pourquoi pas nous? Pourquoi toujours c'est nous qui doivent participer au mariage des autres? Toujours c'est nous, on se sape, on s'habille bien pour aller dans le mariage de la voisine, dans le mariage du voisin. Mais nous-mêmes là, notre mariage ne fera pas nos potes. Lorsque nous faisons un an avec quelqu'un, il s'évapore. Lorsque nous faisons une semaine avec une fille, elle s'évapore. Pour ne rien, souvent on accuse les personnes là, ce n'est pas eux. PDP vous dit que ce n'est pas eux. Il y a un homme géant qui crée ces choses. PDP là, c'est de prier contre tout envoûtement spirituel. PDP, c'est de dire un jour j'ai eu la victoire sur telle chose. Ah, un jour j'ai eu la victoire sur telle chose. PDP, nous prions, nous sécurisons nos enfants. Même si nous ne sommes pas
pas mariés. À PDP, nous commençons à prier déjà pour nos enfants. Nous sécurisons nos enfants et nous appelons nos enfants sous commande. De la manière que nous voulons qu'ils soient, nous prions pour nos enfants. Ceux qui ont déjà enfanté, PDP nous permet de prier, sécuriser leur vie au nom suprême de Jésus. PDP, c'est de prier contre l'adversaire. Que l'adversaire ne meure pas, mais qu'il ne puisse pas avoir raison de nous. Notre adversaire ne doit pas mourir. Nos adversaires ne doivent pas mourir. Mais ils ne doivent pas avoir raison de nous. Parce qu'ils doivent nous voir manger. Ils doivent nous voir rire. Ils doivent nous voir danser la nouvelle mélodie. Parce que Dieu ne joue pas. PDP, nous sommes au courant que la Bible dit: je dresserai une table en face de tes adversaires. C'est pourquoi nous ne prions pas pour nos ennemis pour qu'ils meurent. Parce que s'ils meurent, comment demain ils vont voir que notre Dieu est fort? Donc ils doivent vivre pour qu'ils voient le miracle que Dieu va faire. Les témoignages que Dieu va décanter dans nos vies. PDP, nous prions pour nos adversaires. PDP, nous prions pour notre mariage, afin que nous aussi nous puissions entrer dans le mariage. Le goût qui est dedans, nous devons l'expérimenter avant de mourir. Et puis je ne parle pas de mariage de 2 ans et puis après divorce s'assure. PDP, nous parlons du véritable mariage qui dit que dans le pire, dans le meilleur, vous êtes unis. Et puis PDP, nous parlons des mariages où nous allons témoigner 60 ans de mariage, 80 ans de mariage, 30 ans de mariage. Nous ne parlons pas de mariage de souffrance, de mariage de tristesse où on se bat pour survivre. Parce que si je divorce, ils vont dire que je ne suis pas dans la volonté de Dieu. On se bat pour souffrir. Un mariage où on n'est même pas complice, où on ne s'entend même pas. La femme dort de l'autre côté, le monsieur dort de l'autre côté. Souvent même quand c'est grave, c'est chambres séparées. PDP, nous maudissons ce type de mariage et nous parlons de mariage qui est vraiment mariage où la femme doit toujours dormir, elle doit toujours t'empêcher de bien dormir. Pourquoi? Parce qu'elle est tout le temps, si ce n'est pas sur ta poitrine, elle est totalement couchée sur toi. Elle t'embrouille. PDP, c'est le collet serré. PDP, c'est de prier pour un mariage heureux, un mariage de bonheur. Alléluia. Bye, Jeanne-Marie, bye. Portez-vous bien. PDP, c'est ça. C'est très important, bien aimés frères et sœurs. Vous devrez le comprendre. PDP, nous prions pour la famille, pour notre petite famille, pour notre grande famille. Nous prions pour nos enfants, nous prions pour nos frères, nous prions pour nos soeurs, nous prions pour nos cousins, nous prions pour nos nièces, nous prions pour tous ceux qui sont au village, même pour ceux qui ne connaissent pas Jésus, nous prions pour eux. Même les maplao de nos vies, nous prions pour eux. C'est ça la mission de PDP. PDP, nous prions afin que la restauration divine s'installe. Nous prions pour la restauration. Nous voulons restaurer des pleurs. Nous avons trop pleuré. PDP, nous sommes conscients que les pleurs, ça suffit. Maintenant, nous voulons la restauration. Nous prions pour la restauration. PDP, nous prions contre tout esprit de mort. Esprit de mort. Ce qui fait que tu n'arrives pas à prier. Toujours, tu veux faire l'effort de prier, mais tu n'arrives pas à prier. Tu peux faire 365 jours sans jeûner une seule fois. Tu n'as jamais fait un seul jeûne dans toute une année. Aucune concentration divine. La mort spirituelle s'installe totalement. Nous prions contre toute cette mort afin que tu puisses aussi vivre la vie chrétienne. La vie chrétienne, ce n'est pas simplement demander. La vie chrétienne, ce n'est pas simplement louer. C'est aussi gêner, c'est aussi prier. C'est aussi chercher la face de Dieu. C'est aussi un jour prendre l'audacité de lire toute la Bible. C'est de prendre son Dieu au sérieux. PDP, c'est de vous instruire sur la vérité. PDP, nous ne carrossons pas les gens dans le sens du poil. Je suis désolé, nous disons tel que la Bible dit. Nous ne retranchons rien et nous n'ajoutons rien à la parole. Parce que la Bible dit malheur à celui qui ajoute et qui retranche à la parole. C'est pourquoi PDP, nous disons tel que le Saint-Esprit le dit dans la Bible. Donc ayez le moral, attachez vos ceintures et suivez-moi. PDP, nous prions pour la récupération. Et enfin, PDP, nous prions contre les maris de nuit, les femmes de nuit, ceux-là même qui viennent coucher avec nous. Tu es couché et puis ils viennent coucher avec toi. Tu sens comme si tu es mouillé parce qu'il y a un esprit mari de nuit, femme de nuit qui est venu faire l'amour avec toi. PDP, nous prions de sorte qu'ils ne puissent même plus désormais s'approcher de ta tente parce que tu es sécurisé et parce que tu n'as plus l'idée sur ces mauvaises choses. PDP, c'est de te permettre de pouvoir être canalisé lorsque les hormones te fatiguent. Parce que tant que le mariage n'est pas encore arrivé, tu ne dois pas coucher avec qui que ce soit. Donc les esprits de nuit, les femmes de nuit, les hommes de nuit, PDP, nous prions contre eux. Donc il y a plein de choses pour lesquelles PDP est instauré. Mais le gros de toutes ces choses-là, c'est que ça doit déménager. Ça doit déménager. Nous voulons que ça déménage immédiatement, définitivement, parce que nous en avons marre. Gloire à Dieu. C'est pourquoi aujourd'hui je veux parler d'un thème très important. Vous tous qui me regardez, je veux parler de
après avoir rappelé un peu le but final de PDP, voilà, je veux maintenant parler de ce que moi j'appelle la connexion divine. Hier, j'ai parlé la puissance divine. Et j'ai dit que tu ne peux pas évoluer dans cette vie si tu n'es pas puissant. Et je vous ai dit que le monde est dirigé par deux sortes de puissances. Nous avons la puissance diabolique et nous avons la puissance divine. Si tu n'as pas la puissance de Dieu avec toi, alors la puissance satanique va te dominer. Si tu n'as pas la puissance de Dieu avec toi, c'est que c'est la puissance de Dieu qui va te créer des problèmes. À PDP, hier, nous avons parlé de cela. Aujourd'hui, là, nous parlons de quelque chose de plus magnifique. Nous parlons de la connexion divine. C'est pourquoi je vous invite à attraper votre ceinture. Parce qu'à partir d'aujourd'hui, là, vous devez arriver là où vous n'êtes pas encore arrivé. Vous devez faire ce que vous n'avez pas encore fait. La connexion divine, c'est quelque chose de très très capital. Vous devez prendre connaissance de cela. Et dans cette nous allons prendre Romains 8. Prenons Romains 8, verset 28. Prenons Romains 8, verset 28. C'est un verset que tout le monde connaît. On va évoluer un peu vers la connexion divine. Et au fur et à mesure, vous allez savoir que je vous amène quelque part. Voilà. Et jusqu'à 1 heure de direct, nous allons prier. Nous sommes à 26 minutes. Si quelqu'un peut me donner copier-coller maman antillaise, ça me fait du bien. Je lis la parole de Dieu avec respect. Nous avons du reste. Nous savons du reste. Que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. De ceux qui sont appelés selon son dessein. Le mot dessein ici, ce n'est pas dessiner. Le mot dessein, ça veut dire selon son plan, selon son but, selon sa volonté, selon son plan. Tous ceux qui sont appelés selon son dessein. Ça veut dire Dieu a un plan pour la vie d'une personne, chaque personne ici. Vous devez comprendre que le thème dont je vais parler est très important pour ta vie et pour ta destinée. Chaque fois que Dieu donne une vision à quelqu'un, il lui donne également la provision. Tous les hommes de Dieu qui sont appelés ont quelque part une connexion des personnes qui vont les aider à entrer dans leur ministère. Vous n'allez jamais voir un homme de Dieu qui n'a pas une connexion quelque part. La connexion divine se passe entre ceux qui aiment Dieu. La Bible dit toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Ça veut dire pour bénéficier de la connexion divine, il faut que toi-même tu puisses aimer Dieu. Qu'est-ce que c'est que la connexion divine? C'est une liaison entre divinité et divinité. C'est une liaison entre une divinité. Une liaison entre une personne en qui tu vois comme étant une divinité. Qu'est-ce que c'est que la connexion divine? Vous savez, j'ai résumé un peu certaines choses hier. Lorsque j'ai posté la publication concernant la connexion divine. J'ai dit, et je cite, j'ai dit, nous ne prions pas, nous ne prions pas de beaucoup, nous privons de beaucoup de grâce parce que nous ne comprenons pas certaines choses, certains mécanismes dans le royaume. Et il y a certaines grâces dont nous nous privons parce qu'on n'a aucune connexion. On ne marche avec aucune amie. Tu sais qu'il y a une amie qui prie plus que toi. Tu dois te servir d'elle comme une connexion divine. Tu sais qu'il y a un frère en Christ, quand il prie, tu sens l'esprit, tu sais qu'il aime Dieu, tu sais qu'il fait l'effort que toi tu n'arrives pas à faire. Il évite les choses que tu n'arrives pas à éviter. Quand tu le vois, tu sais qu'il peut t'aider. Alors tu le prends et tu te connectes à ce jeune. La connexion divine est la chose la plus importante. Quand tu vois quelqu'un qui prie plus que toi, je vais te donner un conseil. Connecte-toi à cette personne. Vous tous qui êtes ici, vous avez manifesté la connexion divine sans savoir que c'est la connexion divine. Parce que le fait d'avoir cru en tout ce que nous faisons et le fait de vous réveiller chaque fois, de suivre nos directs, de suivre nos conférences, c'est ça une connexion divine. Parce que vous vous dites que si vous suivez, que si vous êtes à chaque fois connecté à ce direct, quelque chose de la divinité va arriver à votre porte. Et je déclare que c'est votre partage au nom suprême de Jésus. Que la connexion, cette connexion soit ton partage. Que tout ce que tu veux, tu vas l'obtenir. On dit c'est par la connexion divine, c'est par la connexion divine que chacun d'entre nous devait s'attacher. La connexion divine est la chose la plus importante que tu dois chercher. Et je sais que nous y arrivons. Ne néglige pas les contacts de Dieu qu'il met sur ton chemin.
Les contacts que Dieu crée sur ton chemin. Vous tous qui êtes ici, la plupart des gens ne m'ont pas côtoyé personnellement. C'est un contact. Vous avez vu un jeune homme, vous m'avez ajouté. Ou peut-être je vous ai ajouté. Et le contact est lié. Et au fur et à mesure, vous avez vu que nous avons fait maintenant cette émission qu'on appelle PDP. Et le contact évolue. Tu ne dois pas laisser tomber cette connexion. À chaque fois que dans ta communauté, dans ton église, il y a quelqu'un qui prie, il y a une sœur qui est plus élevée spirituellement, il y a quelqu'un, tu dois te connecter à cette personne. La connaissance divine commence d'abord entre nous les humains avant d'arriver maintenant au ciel. La connaissance divine commence entre toi et ton frère, entre toi et ton pasteur. Tu dois voir ton pasteur comme Dieu sur la terre, parce qu'il est celui qui porte garant de ton âme. Il est celui qui rendra compte de l'état de ton âme. C'est pourquoi j'ai dit hier que tu ne peux pas être dans une communauté où tu n'aimes pas le pasteur. C'est de la sorcellerie notoire spirituelle. Comment tu peux aller prier dans une église où tu n'aimes pas la tête du pasteur? Moi je dis toujours aux gens, si tu n'aimes pas la tête de ton pasteur, quitte l'église. Parce qu'en réalité tu es en train de prier contre ta propre malédiction. Pour ta propre malédiction. Puisque c'est lui qui est le maître suprême, le surintendant de l'église. C'est par lui que Dieu doit passer pour te bénir. Si tu n'aimes pas son plan, comment Dieu va passer par lui pour te bénir? Nous allons prier pour que tous ceux qui n'ont pas encore expérimenté de connexion divine, que Dieu mette sur vous une connexion divine. J'ai l'habitude de dire qu'un homme sans repère, un homme sans père est un homme sans repère. Tu dois avoir un père, une personne en qui tu identifies comme ton papa. Quand tu as un problème, la personne que tu dois appeler, tu dois avoir un père afin que la connaissance divine marche dans ta vie. Soyez sensible au Saint-Esprit et valorisez la connaissance divine. Ne néglige jamais les personnes que Dieu met sur ton chemin. Parce que tous ces frères et sœurs, toutes ces personnes peuvent être une connaissance divine pour ta vie. C'est très important, bien aimés frères et sœurs. Et c'est l'erreur que plusieurs font. Plusieurs pensent qu'elles se suffisent elles-mêmes. Elles peuvent s'en sortir elles-mêmes. Elles ne peuvent même pas. Il y a des choses que lorsque tu expliques à quelqu'un, tu es délivré. Est-ce que vous savez qu'il y a des types de péchés? Si tu prends le courage pour expliquer à une seule personne, un seul frère en Christ, tu es délivré. Le fait même de prendre le courage pour expliquer ton péché, pour dire mon frère je me masturbe, je vois en toi que tu es un homme bien, tu pries, tu es un homme bien, mais ça ne va pas chez moi, je me masturbe trop. Le fait de dire ça, tu es en train de livrer Satan en spectacle et directement la délivrance s'ensuit. Est-ce que tu sais que la Bible dit si deux personnes s'accordent sur la terre et que ces deux personnes demandent la chose, Dieu va leur donner cela? Tu sais que tu connais ce verset? Si deux personnes s'accordent sur la terre, quel que soit ce qu'ils demandent, s'ils sont dans la volonté, quel que soit ce qu'ils demandent, Dieu leur donne cela. Je vais vous donner le verset tout à l'heure. Prenez Matthieu 18, verset 19. Prenez Matthieu 18, verset 19. Prenez Matthieu 18, verset 19. Vous allez voir ce que la Bible dit. Ne négligez jamais les connexions divines que Dieu met sur votre vie. C'est pourquoi toutes ces personnes qui ont dit, toi tu es mon père, tu es jeune, c'est vrai, tu es jeune, mais je vais te prendre comme mon père. Ces jeunes soeurs qui me confient toute leur vie. Vous pensez que c'est facile, mais c'est pas facile. Mais c'est ça qu'on appelle la connexion divine. Quand elle m'explique ce qu'elle a fait, je vais prendre l'exemple, elle a avorté. Une femme qui dit à un garçon que je me masturbais. Je faisais tant, je faisais tel. Ce n'est pas facile, mais c'est ça le prix qu'il faut payer pour maintenir la connexion divine. Regardez le verset, bien aimés frères et sœurs. Vous tous qui me suivez, regardez le verset. La Bible dit, je vous dis encore. Ça veut dire Jésus, il avait déjà dit ça quelque part. Parce que le mot encore là, c'est une conjonction de coordination. Encore là, ça veut dire ça vient relier une autre proposition, une autre pensée. Donc quand Jésus dit, c'est Jésus qui parle ici. C'est Jésus qui parle ici. Il dit, je vous dis encore que si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Vous jouez avec la connexion.
Vous jouez avec les connexions, bien-aimés frères et sœurs. Est-ce que vous savez le fait? La Bible dit une corde à 3 fils, à 2 fils. C'est difficile de couper cette corde. Ça, c'est l'une des secrets que je vous donne pour exceller dans votre vie. C'est d'établir la connaissance divine. Bien-aimés, vous tous qui me suivez, dites avec moi, plus que vainqueur, je me connecte à toi. Dites-le, plus que vainqueur, je me connecte à toi. Dites-le, et moi aussi je vais dire ton nom. Maman Antilès, je me connecte à toi. Maman Annick Gouli, je me connecte à toi. Parce que je ne peux pas me voir comme étant supérieur. Non, 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 non. Plusieurs personnes m'appellent papa, c'est vrai. Mais dans la vie chrétienne, là, c'est l'humilité qui précède la gloire. Alors commençons à mettre maintenant le contact. Commençons à signer le décret. Signe le décret en écrivant plus que vainqueur, je me connecte à toi. Et moi aussi, je vais dire ton nom, que je me connecte à toi. À partir d'aujourd'hui, nous allons tisser la connaissance divine entre nous les humains d'abord. Et maintenant, je vais rentrer réellement dans le but du sujet. Ce que j'appelle la connaissance divine selon le ciel et l'humanité. Vous allez le dire. Et après cela, je vais donner encore le deuxième verset. Parce que vous devez comprendre que c'est très important. Maman Antilais, je prie pour cette connexion. Que Dieu te bénisse de toutes sortes de bénédictions. Que Dieu fasse que tout ce que tu demandes, cela te soit accordé. Que cette connexion divine dont tu viens de dire, que cela soit concrétisé. Tant que je serai toujours dans le ministère, tant que je parlerai de Dieu, cette connexion va toujours s'enflammer dans ta vie. Elle va produire le résultat. Je déclare sur vos vies, vous tous qui le dites, Maman Annick Gouli, je déclare sur vos vies que tout ce qui était stérilité, chômage, tout ce qui était célibat, cette connexion vient détruire cela. Aussi longtemps que je parlerai de Dieu, à chaque fois que je serai en train de prier pour une personne, c'est pour vous que je serai en train de prier. Toute prière que je vais faire à une personne, je prophétise que cette prière est redirigée directement vers toi. Tu es le vecteur directeur de ma vie. Partout où je vais passer, quand je prierai sur un malade, pendant que toi tu es malade de l'autre côté, même si je ne pensais pas à toi, la connexion fait que la délivrance vient aussi pour toi. Au nom suprême de Jésus, recevez votre grâce, recevez votre paix, vous tous qui le dites, au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Yolande, Leibniz, recevez votre paix, recevez votre grâce. Et nous sommes connectés à partir d'aujourd'hui au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Que cette connexion porte du fruit. Que cette connexion porte du fruit. Que cette connexion porte du fruit. Au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Merci à vous tous qui avez écrit cela. Merci par la foi. Recevez cette connexion. De la même manière que la Bible dit que Jacob s'est battu avec l'ange. Et Jacob a dit, parce que là c'était une connexion entre le ciel et la terre. Et tout à l'heure je vais en parler. Mais calmez-vous. Je viens doucement, doucement. Ne zappez surtout pas. Calmez-vous. On a le temps. On a le temps. On est qu'à 31 minutes. On peut arriver à 1h20, 1h30. On a le temps. Calmez-vous. Vous allez avoir une nouvelle information qui va changer votre destinée et qui va vous propulser dans votre génération et dans votre nation à une étape où vous n'êtes pas encore arrivé de votre vie. Je suis en train de vous donner l'une des secrets les plus capitaux de la vie chrétienne. La connexion divine. Prenez Ecclésiaste 4, verset 12. Ecclésiaste 4, verset 12. Ecclésiaste 4, verset 12. Ecclésiaste chapitre 4, verset 12. La connaissance divine est la chose la plus capitale dont tu as besoin. La Bible dit si deux personnes s'accordent, tout à l'heure nous avons lu ces versets, sur la terre et qu'ils demandent quelque chose quelconque, on dit quelque chose quelconque, ça veut dire peu importe ce que ces deux demandent, si les deux s'accordent, s'ils sont connectés divinement, deux divinités demandent une chose à la divinité, la Bible dit Dieu va vous le donner. Ecclésiaste 4, verset 12. La Bible dit, et je lis, si quelqu'un est plus fort qu'un seul, les deux peuvent lui résister. Et la corde à 3 fils ne se rompt pas facilement. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Si quelqu'un est plus fort qu'un seul, les deux peuvent lui résister.
Ça veut dire, si toi tu avais un Goliath de ta vie, il y a les types de combats de ta vie spirituelle que toi seul tu ne peux pas mener. Mais si tu te lis par exemple avec plus que vainqueur, que tu dis lui là il est mon allié. Ah, écoutez, je vous ai dit que la vie que nous menons c'est une vie d'alliance. Si tu n'as pas des alliances, ça ne peut pas aller. Tu dois avoir une alliance plus forte que l'alliance des autres. Donc si tu te dis qu'aujourd'hui je suis connecté à plus que vainqueur, nous avons une connexion divine. Écoutez, à chaque fois que tu vas combattre, c'est comme si tu combats avec moi. Regardez ce que le verset dit. On dit si quelqu'un est plus fort qu'un seul, les deux peuvent lui résister. Ça veut dire la personne qui est plus forte que toi, lorsque tu te lis avec une autre personne, vous deux, vous pouvez résister à cette personne. Maintenant, on dit maintenant, et la corde à 3 fils ne se rompt pas facilement. Ça veut dire on ne peut pas vous faire tomber facilement si tu as une liaison avec quelqu'un. Quand je vous enseigne la liaison entre les humains d'abord, l'importance, qu'est-ce que la Bible dit de la liaison? Qu'est-ce que la Bible dit de l'unité? Qu'est-ce que la Bible dit de le fait de se mettre ensemble? Est-ce que vous savez que Dieu s'est senti en danger à cause de l'union et de la liaison? Lorsque vous prenez l'histoire de Sodome et Gomorrhe, la Bible dit, Dieu a dit que ceux-là, si on ne freine pas ces personnes, ils vont nous rejoindre ici au ciel. Ça veut dire Dieu lui-même était témoin de la détermination des sodomiques. C'est pourquoi il était obligé de confondre les langues, de confondre les tribus. Pourquoi? Parce que ce Dieu-là, il savait que s'il ne faisait pas attention, il allait avoir problème dans le ciel. La tour là, que les gens construisent, ça pouvait le joindre au ciel là-bas. Il le sait. Il le sait. Ça veut dire Dieu lui-même, il connaît la force de l'unité, la force de la connexion. Donc vous devez comprendre ça. Si deux personnes se mettent ensemble, ils peuvent résister à une seule personne qui était plus forte que toi. Et la corde à 3 fils ne se rompt pas facilement. Vous devrez le comprendre. Nous continuons. La connaissance divine est la chose la plus capitale que vous devez tisser, que vous devez lier. Et nous allons prier pour ça. Parce que la PDP, c'est la prière, mais c'est aussi l'instruction. Et nous prions pour des sujets sensibles, pour des choses qui en valent la peine, pour des choses qui peuvent changer ta destinée à jamais. C'est pour ça que nous prions à PDP. Bienvenue à vous tous qui me regardez. Que Dieu vous bénisse. Que sa grâce soit sur votre vie. Et que sa bénédiction soit sur votre vie. Nous continuons toujours. Brasatarabo shindelebo sataka. Le katarabala keterebrundelebo jedaka. Basotolobo zedegerebo. Ne négligez jamais les contacts que Dieu met devant toi. Tous les contacts que Dieu met devant toi, toutes les liaisons, les relations sont importantes. Ça peut produire dans ta vie. Vous pouvez rencontrer une personne, une seule personne qui peut vous aider à arriver là où vous n'êtes jamais arrivé. C'est ça que j'appelle la connexion entre les hommes. Maintenant, nous allons partir avec la connexion divine proprement dite. Qu'est-ce que j'appelle la connexion divine proprement dite? La connexion divine, c'est le fait d'être lié au ciel. C'est le fait d'être relié au ciel. Plusieurs personnes ne sont pas reliées au ciel. Plusieurs personnes ne regardent pas au grand Dieu lorsque le malheur frappe à les portes. Lorsqu'ils sont dans le besoin, ils ne regardent pas au ciel. Ils ne sont pas liés divinement. Tu dois avoir une force divine. J'ai parlé de ça hier. Mais tu dois aussi avoir la connexion divine. À chaque fois que tu as un combat, à chaque fois que tu as quelque chose, tu as un combat, quelque chose qui dépasse ta propre vie, tu dois te connecter. Tu dois te dire que je suis connecté au réseau qui ne brûle jamais. La connexion entre Dieu et puis l'homme, c'est le réseau qui n'est jamais saturé. Est-ce que vous savez qu'ici, pendant que je vous parle, il y a la voix de RFI ici. Il y a la voix de fréquence 2 ici. Il y a la voix de TLF ici. Il y a toutes sortes de voix, des fréquences. Est-ce que vous savez que là où vous êtes là, vous pouvez écouter toutes les chaînes du monde. Vous pouvez écouter RFI, vous pouvez écouter BBC, vous pouvez regarder, vous pouvez écouter toutes les télévisions. Mais pourquoi vous n'entendez rien actuellement?
Parce que vous n'êtes pas connecté à ces fréquences actuellement. Ah, je vais commencer à aller maintenant en eau profonde. Parce que vous n'êtes pas connecté. Et tant que tu n'es pas connecté à une chose, la chose ne peut jamais arriver à toi. Ce qui fait qu'aujourd'hui tu ne peux pas écouter RFI, c'est parce que ton téléphone n'est pas branché sur RFI. Pourquoi beaucoup de personnes subissent la vie? Parce que ces personnes ne sont pas connectées dans le divin. Ils se croient, ils pensent qu'ils sont réellement chrétiens, mais en réalité ils ne marchent pas selon la vie chrétienne. Ils ne sont pas connectés à Christ. La connaissance divine est la chose qu'il te faut, bien aimer, frères et sœurs. Parce que là où tu es, il y a plusieurs voix que tu pouvais entendre. Tu pouvais entendre plusieurs voix. Mais pourquoi tu n'entends pas ces voix? Pourquoi tu n'arrives pas à cerner ces voix? Parce que là où tu es là, tu n'as pas la fréquence qu'il faut. Est-ce que tu sais que là où tu es, tu pouvais écouter même la fréquence du président de ton pays? Pourquoi tu ne l'écoutes pas? Parce que tu n'es pas sur la fréquence qu'il faut. C'est pourquoi beaucoup de personnes n'arrivent pas à écouter Dieu. Parce que les personnes ne sont pas connectées divinement. Ils n'ont pas la connexion divine. Ils sont déconnectés de tout ce qui concerne Dieu. Ils aiment se connecter au feuilleton. Ils aiment se connecter aux films. Ils aiment se connecter à la mode. Ils aiment se connecter aux choses extérieures. Mais la connexion divine n'est pas en eux. C'est pourquoi tu ne peux jamais entendre une voix de Dieu. C'est pourquoi lorsque tu dors, tu n'as pas de révélation parce que la connaissance divine est morte en toi. Je déclare sur ta vie que toute mort spirituelle, toute mort spirituelle se transforme maintenant en vie au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Le monde est spirituel, la vie est spirituelle, la vie est spirituelle. Ne jouez pas avec vos vies, connectez-vous, connectez-vous, connectez-vous. Votre force, vous devez la puiser dans la divinité. Votre connexion, vous devez la puiser dans la divinité. Connectez-vous au réseau qui n'est jamais saturé, au réseau qui n'est jamais brouillé. C'est à partir de la connexion divine que tout ce que tu vas dire, ça va arriver. Parce que tu es connecté, donc tout ce que tu dis, ça arrive dans les oreilles de Dieu. Pourquoi est-ce que tu entends ce que je dis? Parce que tu es connecté à mon direct. Mais actuellement où je te parle, je ne suis pas la seule personne qui fait direct sur Facebook. Mais pourquoi tu n'entends pas les autres directs? Les directs païens, les directs des gens qui n'ont rien à faire et qui ne font que s'exhiber. Pourquoi ce n'est pas les directs que tu entends et c'est mon direct que tu entends? Parce que c'est à moi que tu es connecté. Comprenez bien ce que je vous dis. Parce que ça va déterminer la suite de votre vie. Et ici, je ne viens pas dire des choses pour caresser quelqu'un dans le sens du poil. Je viens te dire la vérité, afin que la vérité puisse t'affranchir. La Bible dit, tu connaîtras la vérité et la vérité te rendra libre. Si Christ t'affranchit, tu seras réellement libre. C'est l'affranchissement de la parole de Dieu que je veux pour toi. Pas les paroles mielleuses. Pas les paroles qui vont forcément te pousser à dire Amen et après ta vie n'a pas changé. À PDP, nous voulons un changement radical, un déménagement radical. Un comportement radical, une vie chrétienne radicale. La connaissance divine. Ce soir, tu vas te connecter à ton ciel. Ah, tu vas te connecter à ton ciel. Ton ciel va produire le miracle que tu entends. Ce soir, ce matin plutôt, tu vas prier afin que ton ciel s'ouvre. Est-ce que vous savez que lorsque Jésus s'est baptisé, la Bible dit le ciel est ouvert? En réalité, la connaissance venait de se faire entre Jésus et Dieu. De sorte que partout où Jésus se trouvait, c'était Dieu qui se trouvait là-bas. Aïe, 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 aïe. Attendez, je vais activer mon Wi-Fi. Grâce à Taraboya. Je vais activer le Wi-Fi ici. Je vais vous chercher le verset. Avec l'internet, c'est encore plus facile. Puisqu'il y a beaucoup de versets que je ne connais plus textuellement, comme ce que je viens de dire. Voilà, le Wi-Fi est activé. Excusez-moi, je vais vous chercher le verset. La connaissance divine. Prenez Matthieu 3, verset 17. Matthieu 3, verset 17. Vous tous. Matthieu chapitre 3, verset 17. Je veux quelqu'un pour faire copier-coller.
je salue ma bien-aimée fille Grâce Emmanuel depuis les États-Unis, qui a fait l'effort de nous suivre. J'espère que Donald Trump va bien. Notre pasteur chrétien, même si les gens le critiquent, moi j'aime son action. Le fait de pouvoir attraper une Bible pour sa campagne, c'est quelque chose qui m'a beaucoup frappé. Et j'aime ça. Et c'est pour ça que Dieu lui a donné les élections. Prenez Matthieu 3, verset 17. Et lisez avec moi. Vous pouvez aussi prendre Luc 3, verset 22. Luc 3, verset 22. Matthieu 3, verset 17. Luc 3, verset 22. Matthieu 3, verset 17. Luc 3, verset 22. Matthieu 3, verset 17. Vous devez comprendre que nous sommes dans une vie de connexion. Regardez ce que la Bible dit. Maman Antilès vient de poster cela. Et voici une voix se fit entendre des cieux. Ces paroles. Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. En réalité, à partir de là, la connexion entre le ciel et Jésus venait de s'ouvrir. Donc ça veut dire que la connexion divine venait de se mouvoir dans la vie de cet homme. Regardez Luc 3, 22. Et le Saint-Esprit descendit sur lui sous une forme de colombe. Comme une colombe. Et une voix s'est fait entendre dans les cieux. Tu es mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Donc nous avons besoin d'une connexion du ciel. Nous devons nous connecter au ciel. Nous devons nous connecter divinement. Si ta vie chrétienne n'est pas connectée divinement, si tu es déconnecté à la divinité, c'est que tu es connecté à l'humanité. J'ai l'habitude de dire que dans le monde où nous sommes soumis à deux types de forces. Nous avons la force diabolique et la force de Dieu. Si tu n'es pas dans la force diabolique, c'est que Dieu peut te prendre. Mais si tu n'es pas avec Dieu, alors c'est Satan qui va te malmener. C'est pourquoi la vie de plusieurs personnes, ça ne va pas. Des gens voient des masques, des gens voient des gros chiens, des gens ne dorment pas. Ils ne dorment pas à l'aise. Je ne me rappelle même plus le jour que moi j'ai vu un serpent dans mon songe. Je vous dis la vérité. Je vous dis la vérité. Toute cette vigueur, toute cette chaleur, toute cette sueur que nous dégageons lorsque nous parlons de Dieu, ce n'est pas pour rien. C'est parce que ça marche. Je ne dis pas que je n'ai jamais fait un cauchemar, mais depuis 2005 que j'ai donné réellement ma vie à Christ, que j'ai rangé ma vie, que j'ai la conscience de Christ en moi, et que à chaque fois que je dois poser une action, je dis, est-ce que si Jésus était là, est-ce qu'il allait aimer? Non, alors je ne pose pas. À chaque fois, même quand je dois porter un vêtement, est-ce que si Jésus était là, il allait vouloir que je porte ce pantalon? Non, alors je ne le porte pas. Combien de fois les gens se sacrifient pour entretenir la liaison entre le ciel et eux? Les gens font ce qu'ils veulent et ils ne sont pas connectés. Quand tu es connecté, que tu es une fille, tu sais que tu as des formes qui peuvent séduire quelqu'un rapidement. Quand tu t'habilles, il faut tout faire pour couvrir un peu les formes. Même si souvent ce n'est pas ta faute, mais quand même, quand tu portes quelque chose qui te plaque, que tu sors, est-ce que la divinité est d'accord? Il y a des actions que tu mènes qui brisent la relation divine, qui brisent la connaissance divine sur ta vie. Je vous dis la vérité. C'est une action qui a été posée afin que le ciel s'ouvre sur Jésus. Quelles sont les actions que tu poses pour que ton ciel soit ouvert, pour que ta connexion soit établie? Il faut qu'on vous dise ces choses, bien-aimés frères et sœurs. Entretenons les relations, les connexions divines. Entretenons et réclamons les connexions divines. C'est lorsque tu es connecté au ciel, quand tu es connecté divinement, aucune humanité ne peut avoir raison de toi. Je vous dis la vérité. Hier, j'ai parlé de la puissance divine. Nous avons besoin de cette puissance pour résister face à toute chose. Mais la puissance divine ne peut pas être produite si tu n'es pas lié à la divinité. Tu ne peux pas entendre le son de ma voix si tu n'as pas cliqué sur la vidéo pour regarder. Tu peux regarder la vidéo simplement en passant. Tu peux voir que je suis en direct. Mais tant que tu ne cliques pas, tu n'es pas lié. C'est comme ça le ciel marche avec la terre. C'est comme ça le chrétien doit marcher avec la divinité. Aujourd'hui, nous allons prier afin que toute humanité qui étouffe la connaissance divine dans ta vie, que cette humanité soit brisée. Toute chose qui fait que tu ne peux pas te lier à la divinité et que ta divinité est brouillée, la liaison est brouillée, ton réseau est saturé, ton réseau est brouillé, ton réseau est rempli de bruits inutiles, les bruits bizarres, les interférences bizarres, interférences de la colère, interférences, je ne sais pas moi, toutes sortes d'interférences. Nous allons briser ces choses. Nous allons refuser cette vie-là. Nous refusons une vie où nous ne sommes pas liés directement au ciel. Nous refusons cette vie.
La Bible dit, le nom de Jacob a changé lorsque Jacob a croisé une connexion divine. Quand il a croisé ça, il n'a plus laissé. Parce qu'au temps de Jacob, là, il n'y avait personne qui était né de nouveau. Donc, on ne voyait pas l'esprit. L'esprit se travaillait avec des gens spécifiques. C'est pourquoi les Moïse, ils ont pris de l'ampleur. Parce que c'était des hommes qui parlaient avec Dieu face à face. Ils avaient la connexion divine en permanence. Jusqu'à Dieu dit, ôte tes chaussures. Parce que le lieu où tu te tiens, le lieu est trop saint. Et les gens ont pris ça pour faire un christianisme insensé où on ne porte pas de chaussures. Mon œil. Mon œil. Donc si tu crois en ton christianisme, quand tu vois la braise, marche là-dedans, on va voir. Quand tu vois une pointe, il faut marcher sur la pointe. Puisque ton christianisme va te protéger des pointes. Des christianismes qui ne sont même pas censés. J'ai mal quand je vois toutes ces choses. J'ai mal, franchement. Franchement, hein, je vous mens pas, hein, j'ai très mal. Quand je vois toutes ces choses arriver dans le christianisme. La connaissance divine doit te protéger contre toutes choses. C'est la connaissance divine qui doit produire le miracle en toi. Aujourd'hui, tu as dit, ceux qui ont suivi avec moi, vous avez dit quelque chose. Vous avez dit plus que vainqueur, on se connecte à toi. Et aujourd'hui, la connexion est reliée. À partir de cette connexion, je déclare sur ta vie qu'à chaque fois que tu auras besoin d'une intervention divine, viens m'en parler. À chaque fois que tu auras besoin que ta corde puisse avoir 2 fils, 3 fils, parce que nous avons lu le verset où on dit la corde a 3 fils, c'est difficile de rompre cette corde. Viens te relier à moi, viens m'expliquer ton problème et nous allons courir dans la divinité avec ton problème afin que ça déménage totalement au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Donc nous allons commencer à prier. Tu vois comment on va commencer à prier parce que là, le temps court avec nous, nous sommes déjà à 1 heure. Nous sommes vraiment à 1 heure. C'est quelque chose que j'avais voulu enseigner vraiment longtemps. Mais ça ne sera pas possible puisque nous avons eu un oreille que nous respectons. Donc nous allons vraiment prier. Ouais, mais je sais aussi que l'enseignement aussi fait du bien. Voilà. Et peut-être qu'un jour on peut approfondir cet enseignement. Amen. Donc nous allons prier. Bien-aimés frères et sœurs. Si tu es avec moi, donne-moi des cœurs, je vais voir. Parce qu'aujourd'hui je sens la timidité. Donne-moi des cœurs, je vais voir. Ah, merci de les donner. Merci à vous. Waouh, les gens sont avec moi. Une personne donne, deuxième personne donne assez de cœur. Qui encore? Je vois vos images ici. Troisième personne, quatrième personne. Voilà, donc, etc. etc. Alléluia. Je vais prier pour chacun d'entre vous, afin que Dieu permette que cette connexion divine ait lieu. Tu vas connecter tout ce qui était connecté divinement, tout ce qui était déconnecté divinement. Tu vas les connecter par une déclaration que tu vas donner. Tous ceux qui veulent que quelque chose se connecte, ton mariage a été déconnecté divinement, ton voyage a été déconnecté, ton étoile a été déconnectée, ta vie a été déconnectée. Tu vas connecter les choses là, tu vas les connecter chacune après chacune. Tu vas déclarer sur ta vie afin que la connexion en soit possible dans ta vie. Alors je vous amène maintenant à connecter tout ce que vous voulez. Au nom puissant de Jésus, pendant que je prie pour vous, je vois vos cœurs, je vois vos pouces, je vois vos gemmes. Maintenant commençons à déclarer. Parce que la déclaration est la chose la plus importante. Qu'est-ce qui a été déconnecté sur ta vie? Qu'est-ce qui n'est pas connecté au ciel? Ta connexion divine a été rompue. La connexion divine a été ôtée. Depuis, tu n'es pas connecté. Toutes choses ont été déconnectées. Et tu as comme l'impression que le ciel ne marche plus avec toi. Le ciel ne marche plus avec toi. Pourquoi? Parce que tu es déconnecté de ta source. Dieu s'appelle Abba Père. Abba Père. Ça veut dire notre Père, notre source. Abba, ça veut dire source. Mais si tu es déconnecté de ta source, comment est-ce que tu vas produire? Avez-vous déjà vu un arbre qui est déconnecté
déconnecté de la terre et qui continue de vivre, qui continue de produire. Non. Pourquoi lorsque Jésus a maudit le figuier, la Bible dit que le figuier est devenu sec? Parce qu'en réalité, le figuier avait en face de lui la source de toutes les sources. C'est lui-là même qui donne la saveur à une vie. C'est lui qui... Aïe, 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 aïe. Quand Jésus a maudit le figuier, la source était déjà rompue. La source avait déjà disparu. La source était détruite. L'arbre n'était plus fixé à la véritable source. Voilà pourquoi l'arbre est devenu sec. Tu vas prendre toute ta destinée et tu vas le relier à ta source. Tu vas prendre toute ta destinée, tu vas connecter ça à la divinité ce matin. Tu vas prophétiser toi-même sur ta vie. Tout ce que tu vas déclarer, lorsque je vais avoir la rapidité de lire tes déclarations, le ciel va connecter cela. Pendant que je serai en train de lire tes déclarations, c'est le ciel qui sera en train de connecter. Pendant que je lis, le ciel sera en train de se connecter. Pendant que je lis, ça se connecte au ciel. Au nom suprême de Jésus, je déclare que tout ce que vous déclarez actuellement est connecté au ciel. Qu'est-ce que tu veux que ça se connecte? C'est ton mariage. Ton mariage est connecté au ciel. C'est ton voyage, c'est tes papiers. Tes papiers sont connectés. Ton mariage est connecté. Ton voyage est connecté. Au nom suprême de Jésus, pendant que tu entends d'écrire, pendant que tu entends de donner tout ce que tu veux, je veux voir ce que tu veux. Pendant que je les vois, pendant que je les lirai, cela sera connecté au ciel. J'ai dit ça sera connecté au ciel. J'ai dit la connexion divine va arriver à toi. J'ai dit tout à l'heure, pourquoi est-ce que vous n'entendez pas la voix de RFI? Et puis c'est ma voix, vous entendez. Parce que vous êtes connecté au direct de Plus que Vainqueur et non à la chaîne de RFI. C'est comme ça la vie marche. La vie marche de connexion. Nous marchons de connexion à connexion. Aujourd'hui, je parle de la connexion divine. Il faut que ta destinée soit connectée à la divinité. Il faut que ta destinée soit connectée à la divinité. Quand ta vie est connectée à la divinité, ils vont parler de toi partout. Lorsque Jésus, son ciel était ouvert et que la divinité marchait avec Jésus, la Bible dit que partout où il partait, Jésus guérissait des malades. Il faisait du bien. Ça veut dire Jésus réussissait sa mission. Quelle est la mission de ta vie? La mission de ta vie, c'est d'être une femme d'affaires, un homme d'affaires, une femme épanouie. Il faut qu'aujourd'hui, là, cela soit lié à la divinité. Lorsque la connaissance sera établie, tu vas voir ce que Dieu va faire. Si tu crois, commence à écrire, commence à écrire, commence à écrire. Ah, brassata rabo jedraga. Rosata là-bas, ça commence à pleuvoir. Brassata, je déclare que mon mariage et mon élévation soient connectés au ciel. Voici la connexion divine. Je prophétise que l'homme, s'il n'était pas encore là, il vient maintenant à toi. 2017 ne va pas frapper à ta porte et ça sera connecté. Ton élévation sera connectée, ma bien-aimée Flavienne. Je ne sais pas d'où vous venez, peut-être c'est la Belgique. Je prophétise que la terre de la Belgique vomisse toutes tes bénédictions. Que le ciel soit connecté à ta divinité, que ton étoile soit connectée à ta divinité. L'effort que tu fais pour me suivre à cette pareille heure, je déclare sur ta vie que ton effort ça paye. Au nom puissant de Jésus, je te relâche ton ange avec lequel tu vas te battre spirituellement pour que ton nom change. Le nom de pauvreté, le nom de misère, le nom de souffrance, que ce nom soit transformé en Israël. Au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth, sois béni Flavienne, que la grâce de Dieu soit sur ta vie depuis la Belgique, je crois bien. Au nom suprême de Jésus, je prie maintenant pour toi, ma soeur Emmanuel, je prie pour toi. Tu as dit, ma vie de prière se connecte maintenant au nom suprême de Jésus. De la même manière que lorsque Jésus a reçu la divinité. Et lorsque Jésus a reçu, aïe, 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 ça monte vite, brassata. Lorsque Jésus a reçu cela, qu'est-ce qui s'est passé? Le ciel marchait avec Jésus. Je prophétise que depuis le pays de Donald Trump, que la divinité se connecte à toi. Que ta vie de prière ne soit plus jamais la même. Si tu dois être la seule fille parmi tes amis qui parle en langue, si tu dois être la seule fille qui parle, qui prie des heures, qui peut prier au moins 30 minutes non-stop, 40 minutes non-stop, 50 minutes non-stop, 1 heure non-stop, je proclame cela sur ta vie, au nom puissant de Jésus. Vous tous qui avez donné des déclarations, les déclarations sont montées parce que les témoignages, les commentaires viennent vite, donc vous pouvez les reposter. Parce que j'ai perdu beaucoup de déclarations qui sont remontées, s'il vous plaît. Maman Esther bénie, elle dit, je connais mon mariage, mes affaires, mon permis de conduire, ma maison, mes enfants à mon succès. Voici maintenant ta connaissance divine.
Les autres, maman Caresse, repostez vos commentaires s'il vous plaît. Repostez vos déclarations. Voici ta connexion divine, maman. Monsieur Mangouré béni, sois béni d'avoir partagé la vidéo. Vous pouvez déclarer aussi rapidement. Voici votre déclaration. Vous recevez vos déclarations, maman. Au nom puissant de Jésus, vous êtes connecté à vos finances. Vous êtes connecté à votre mariage. Vous êtes connecté à votre permis de conduire. Vous êtes connecté à votre travail. De la même manière que votre nom est béni, la bénédiction est sur vous. De la même manière que Esther a pu arriver là où elle ne pouvait pas arriver naturellement. Tu vas y arriver au nom puissant de Jésus. Ta déclaration est ton partage. Ta connexion est ton partage. Le ciel maintenant est connecté à toi à jamais. Au nom suprême de Jésus. Nous continuons avec notre bien-aimé qui dit, notre bien-aimé Gladys, qui dit, maman Gladys maintenant, qui vient de dire, je me connecte à mon mariage, à mes bénédictions, à mon élévation spirituelle, à ma vie de prière d'une autre dimension, à mon permis et à ma voiture, à mon travail, à mon parler en langue au nom de Jésus. Oh maman, si tu pouvais amener ça un à un, pour que je puisse prier pour ça un à un, parce que c'est pour vous que je suis là, vous tous qui êtes connectés, vous êtes les priorités, et les autres qui vont regarder en différé vont déclarer comme ça, mais Dieu aussi va regarder les déclarations. Mais vous, je prie pour vous de manière directe. Je prie maintenant pour vous. Vous avez dit, je me connecte à mon mariage. Voici le mariage, l'homme de ta vie vient. Le ciel va le dépêcher vers toi. Le ciel va l'appeler et le ciel va le pousser vers toi. La divinité va connecter cet homme à toi. Je déclare que tous les pas que cet homme va emprunter, tous les chemins que cet homme va emprunter, ce sont les chemins qui mènent vers ta vie. Ce sont les chemins qui mènent vers toi. De la même manière qu'on dit tout chemin mène à Rome, je t'établis comme la ville de Rome maintenant de l'Italie, afin que tout l'homme de ta vie, peu importe les tournures qu'il va prendre, il va atterrir dans ta destinée. Ton mariage vient à toi au nom suprême de Jésus. Je prie pour tes bénédictions. Tes bénédictions arrivent à toi. Toutes tes déclarations arrivent. Ton élévation spirituelle arrive. Ta vie arrive. Ta vie de prière vient à toi. Voici ton permis de conduire et voici ta voiture. Selon votre foi, vous saisissez tout ce que vous déclarez. Au nom suprême de Jésus, je vais remonter. Peut-être que quelqu'un d'autre a dit quelque chose. Aïe, j'ai pas vu certaines choses. Maman Esther bénie, je connais ma vie spirituelle au ciel. Prosate karabashetaka. Hey, regardez les types de déclarations. Waouh. Je connais ma vie spirituelle au ciel. Hey, voici cette connexion, maman. Nous sommes dans un monde de foi. Et je vous ai dit que nous travaillons avec la foi. La Bible dit, sans la foi, nul n'est agréable à Dieu. La Bible dit, c'est lui qui fait toutes choses et qui croit. La Bible dit, si vous priez, que vous demandez une chose à Dieu, que vous croyez, la chose viendra à vous. Je déclare, maman Esther bénie, que ce que tu viens de dire, que cette chose soit ton partage. Au nom de Jésus, ta vie, ta vie est connectée directement au ciel. La connexion divine, ça veut dire partout où tu vas, Dieu marche avec toi. Partout où tu vas, le ciel est en accord avec toi. Au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth, je déclare sur ta vie, Madame Marie, vous avez dit, je me connecte à mon mariage. Voici votre mariage. Voici votre mariage. Ton mari ne pourra pas comprendre pourquoi vous êtes si heureux, pourquoi vous êtes si heureuse dans le couple. Pourquoi? Parce que vous avez pris la peine d'avoir une connexion divine. Une connexion divine. Voici cette connexion. Au nom de Jésus, mademoiselle Queen, elle dit, je connais mon parler en langue et ma vie spirituelle. Brosata karabracheta. Ora seta la bonde le graza de gedin de gregedi gada raka chatrabra rekos kenele bo zebro dolobo jeda. Voici maintenant ton parler en langue. Ça délie ta langue au nom de Jésus. Je prophétise, je programme le parler à langue dans ta vie. J'ai dit, je programme le parler à langue dans vos vies. Vous tous qui avez déclaré le parler à langue. Le jour que vous allez faire l'erreur de dire maman, le parler à langue sera relâché de vos lèvres. Ce n'est pas moi qui vais le faire. Ce n'est pas quelqu'un d'autre. Mais c'est le Saint-Esprit. Ce n'est ni par l'intelligence, ni par la force. Mais c'est par le Saint-Esprit que toute chose est possible. Je déclare, je prends ta propre déclaration, je jette dans ta destinée. Je prends ta propre déclaration, je jette dans ta destinée. Je prends ta propre déclaration,
je cherche dans ta destinée. De la même manière qu'au départ, je voyais le parler à l'âme comme quelque chose de bizarre. Et que le jour que j'ai expérimenté ça, depuis ce jour, mon parler à langue a été relâché jusqu'à aujourd'hui. Plus de 10 ans que je parle à langue. Je déclare sur ta vie que ton parler à langue sera différent. Lorsqu'ils vont te voir avec ta belle voix, que tu seras en train de parler à langue, c'est comme un ange qui parle dans ta bouche. Dieu va t'utiliser puissamment. Et pendant que tu seras en train de parler à l'ange, les anges vont venir à ton secours. Parce que selon le livre de 1 Corinthiens 14, verset 4, la Bible dit: c'est lui qui parle la langue. Il ne parle pas la langue des hommes, il parle la langue des anges. Ça veut dire que quand tu parles la langue, tu donnes des ordres aux anges. Je prophétise sur vos vies. Vous tous qui avez demandé le parler la langue, c'est votre partage. 1 Corinthiens chapitre 13 le parle de cela aussi. C'est votre partage. Au nom puissant de Jésus, la Bible dit c'est lui qui parle la langue. C'est un esprit qui déclare des mystères à Dieu. Pendant que vous serez en train de parler la langue, le mystère va être déclaré à Dieu. Le parler la langue est le seul langage que Satan ne comprend pas. Je prophétise une autre dimension du parler à langue dans vos vies. Une autre dimension, une dimension plus supérieure du parler à langue dans vos vies. Au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Je rentre dans l'autre dimension spirituelle au nom de Jésus. Maman Janie, elle vient de le dire. Ressens cela. Commencez à déclarer au nom de Jésus. Brassatere boje daga. Je reçois au nom suprême de Jésus-Christ. Brassatara boje. Ah. Les costabra, les costabra, les costabra. Et je reçois mes grâces au nom de Jésus. Recevez vos grâces maintenant. Brassa tele boje dragra. Les katara brala cassandra brala bababa les bozeda raseta brando les cassatra branjare bozede les ketele broya mandro broza de galababa jedra grâce. La bénédiction du ciel est relâchée pour vous. La bénédiction est relâchée du ciel pour vous. La bénédiction est relâchée du ciel pour vous. La bénédiction est relâchée du ciel pour vous. Au nom de Jésus, nous nous connectons à tout ce qui est divin. Nous nous connectons à la divinité. Nous nous connectons au ciel. Notre mariage est connecté au ciel. Notre vie est connectée au ciel. Notre succès est connecté au ciel. Au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth, notre victoire est connectée au ciel. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, notre restauration est connectée au ciel. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je me lie à vous, mesdames et mademoiselles et messieurs. Je me relie à vous et je prie maintenant au nom de Jésus. Nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Nous sommes plus que vainqueurs par notre Dieu qui nous a aimés. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous nous relions au ciel et toute notre bénédiction est une affaire du ciel. Toute notre promotion est une affaire du ciel. Toutes nos récupérations est une affaire du ciel. Toute intervention qui va venir dans notre vie sera l'intervention divine. Toute force sera une force divine. Toute bénédiction sera une bénédiction divine. Pourquoi il est important de réclamer la bénédiction divine? Parce que c'est la bénédiction qui n'est suivie d'aucun chagrin. La Bible dit que la bénédiction de Dieu n'est suivie d'aucun chagrin. L'homme peut te donner, mais après il peut te critiquer. Il peut te donner, il peut te discréditer. Il peut te donner, il va parler mal de toi partout. Il va dire l'habit qu'il a porté, puis il fait le direct là. C'est moi, je lui ai donné ça. Lui là, il dit il est plus que vainqueur. C'est qu'il est là, c'est grâce à moi, il est là-bas. Mais lui, quand Dieu te bénit, quand Dieu convainc quelqu'un de te bénir, la personne ferme sa bouche. La personne se sent comme si elle est obligée de ne parler de cela en personne. Parce que c'est Dieu qui a touché son cœur. Quand Dieu touche le cœur de quelqu'un pour te bénir, la personne s'oublie elle-même. Et la personne, l'orgueil de la personne meurt. Je déclare sur ta vie, voici la connexion. Tu vas te relier à une personne de manière divine. Et cette personne prendra l'engagement de te souvenir à tes besoins. Une connexion divine va se produire dans ta vie. Avant 2017, tu vas connaître quelqu'un, tu vas croiser quelqu'un. Ça peut ne pas être l'homme de ta vie, ça peut ne pas être la femme de ta vie, ça peut être simplement une amie, mais qui va te bénir avec ses conseils, avec, je sais pas moi, avec même ses biens. Tu vas comprendre que c'est Dieu qui a envoyé ça dans ta vie et tu viendras rendre témoignage ici. Je prophétise que Dieu envoie la connexion divine dont tu as besoin.
La camarade dont tu as besoin, la meilleure camarade qui peut te booster vers la vie chrétienne, la meilleure camarade qui peut te booster vers la prière, la meilleure camarade, la meilleure copine, le meilleur ami qui peut t'aider à aimer plus Dieu et non te régresser de Dieu. Cette personne, que Dieu t'envoie le mari de ta vie qui va te pousser à aimer Dieu davantage. Un jour, je l'ai dit sur mon mur et j'ai posté une photo. J'ai dit, la personne que tu dois épouser en réalité devait te faire tomber amoureux de Dieu davantage. Que Dieu envoie cette connexion dans notre vie. Que nous puissions croiser une personne qui va changer notre destinée. Une personne qui va changer notre capacité. Une personne qui va changer notre destinée. Au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Que la connexion divine s'installe dans ta vie. Je prophétise sur ta vie que ça sera ton partage. 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 Tout ce que tu déclares. Tout ce que tu déclares sera ton partage. Continuez de déclarer, l'esprit est là. Oui, continuez de déclarer, je me connecte au ciel du ciel au nom de Jésus. Amen. Maman Esther bénie. Continuez de déclarer. On ne paye pas les déclarations. Les déclarations ne sont pas payantes. Continuez de déclarer tout ce que vous voulez voir. Le ciel est ouvert. Le ciel est ouvert, le ciel est ouvert, le ciel est ouvert, le ciel est ouvert dans ta vie. J'ai dit le ciel est ouvert. Si Dieu a permis que tu suives ce direct, c'est parce qu'il voulait que ton ciel s'ouvre. Si Dieu a permis que tu suives ce direct, c'est parce qu'il voulait que ton ciel soit ouvert. Aujourd'hui, ton ciel est ouvert. Ton nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth, la connexion est établie. Désormais, dis-toi que tu marches avec la divinité. Dis-toi que tu marches avec la divinité. Il faut te voir comme la représentante de la divinité sur la terre. Ne te néglige plus, ne te minimise plus. Dis-toi que tu es connecté à la divinité. De la même manière, avant d'écouter RFI, tu dois te connecter sur la fréquence de RFI. Avant de regarder France 24, tu dois zapper pour te connecter à France 24. Je prophétise que maintenant, tu es connecté à la divinité. Et la connexion divine t'amène jusqu'aux extrémités de la terre. Tu vas être épanoui. Tu vas rentrer dans ta bénédiction. Au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Je me connecte à la restauration totale de mes parents. Au nom de Jésus. Je prie pour toi, maman. Je prie pour toi rapidement. Les katara bronde les bronzataka. La costabra. Délégué jedre bronza de la babaye les bronzandi. Arasotara bronde les bonje daga. Les grondo. Brando zegrende les bron cabayo le bronze garasata. Brasata rabaye les brande les bonje gendre gressante. Les katara bronde. Diga shetara brabra sataka. Oh brasoda. Oh Seigneur Jésus, je prie Seigneur pour cette déclaration. Je prophétise sur sa déclaration qu'elle vient de poster. Je me connecte à la restauration totale de mes parents. Au nom de Jésus, au nom suprême de Jésus. Voici ce qu'elle a dit. Accorde-lui sa déclaration. Que toute personne qui est sur le clavier en train de taper sa déclaration, bien avant même que je voie sa déclaration ici, sa déclaration c'est son partage. Toute personne qui déclare actuellement, que ce soit à l'écrit, par l'écrit ou par pensée, parce que cette personne a mis la foi dans ce que nous faisons, la personne reçoit son miracle. La personne reçoit son miracle. Je prie pour la restauration de tes parents. S'il y avait quelconque division au niveau de tes parents, je programme la guérison. Je programme la restauration. S'il y avait certaines divisions, les divisions au niveau de ta famille, je programme maintenant l'union. Au nom suprême de Jésus, la restauration de tes parents est connectée à Dieu. Dieu se prend en charge de pouvoir restaurer, unir ta famille. Tous les chemins travaillent. Dieu commence à ouvrir le trésor. Dieu commence à ouvrir la porte de tout un chacun, de tout un chacun dans vos familles. Au nom suprême de Jésus. Je suis toujours là pour lire encore vos déclarations. Le Saint-Esprit me dit encore de continuer le direct. Je suis là pour lire vos déclarations. Tout ce que vous déclarez, ça va arriver. Continuez de déclarer, bien aimés frères et sœurs. Ne vous lassez pas de déclarer. Ne vous fatiguez pas. On ne paye pas la déclaration. On ne va pas te taxer. Tu ne vas pas faire 10 000 offrandes à la fête des Saintes Séances. Tout ce que tu as à faire, déclare dans ta destinée. Moi, je vais relire ta déclaration et je vais prier le ciel. Et le ciel va le noter dans le livre de souvenirs. Tu verras, un ange viendra
va frapper à ta porte. Un ange va venir à ton secours et ton nom sera changé. Le nom d'impudicité, le nom d'envoûtement, le nom d'infimité, le nom des esprits des morts va se transformer en bénédiction, va se transformer à la percée, va se transformer à la victoire, va se transformer à la restauration, va se transformer à la promotion. Au nom suprême de Jésus, si tu crois, continue de déclarer. Continue de déclarer, continue de déclarer. Nous sommes à PDP où nous refusons l'avancée satanique, où nous refusons la vie prématurée, où nous refusons la vie chrétienne inachevée, où nous refusons la vie de souffrance, la vie qui nous pousse à subir seulement. Nous refusons cela. Je me connecte à mon succès. Oui, maman, sois connecté à ton succès. Mais il faut décrypter ton succès là. Il faut dire de quel succès tu veux. Il faut dire le nom de ce que tu veux. Je vais relire cela et le ciel va enregistrer cela. Ne vous fatiguez pas de commenter. Ne vous fatiguez pas de déclarer. Je ne fais pas cela pour avoir des vues ou bien, je ne sais pas moi. Non, je veux que vous puissiez dire ce que vous voulez que ça arrive. Et ça va arriver. Nous sommes dans notre atmosphère de miracle. Notre atmosphère de miracle. Je me connecte au changement de mes filles. Au nom suprême de Jésus. Qu'elles soient des Ruth, des Naomi, au nom puissant de Jésus. Je prie pour cela. Je prie que toutes tes filles, pendant que là où elles sont, peu importe le lieu où elles sont, je prie que le ciel se frappe à leur cœur. Que la divinité frappe à leur cœur. Qu'elles puissent tomber sur une puissance qu'elles n'ont jamais expérimentée. Et qu'elles changent. Que toutes les copines qui les entraînaient dans des choses de débauche, tous leurs copains soient frappés par la divinité. Quand je dis frapper, ça veut dire que ces personnes croisent Jésus. Que le ciel se relie à ces personnes. Que tes filles elles changent radicalement. Que un esprit et l'Esprit de Dieu viennent s'abattre sur les vies. Et qu'un changement radical arrive dans les vies. Où elles-mêmes, elles ne peuvent même pas expliquer ce qui leur est arrivé. Mais c'est la divinité qui a frappé à les portes. Au nom suprême de Jésus, je prie pour tes filles. Et au travers de toi, je prie pour les enfants de tous ceux qui me regardent instantanément actuellement. Et de tous ceux qui vont regarder cette vidéo sur YouTube. De tous ceux qui vont regarder cette vidéo en indifféré. Je prie pour vos enfants. Je prie pour vos filles. Je prie pour vos garçons qui marchent dans les débauches. Ces jeunes filles qui marchent dans les dépôts de boîte de nuit en boîte de nuit. De vie de débauche en vie de débauche. Tous vos parents qui n'étaient pas connectés à Dieu. Je les connecte à Dieu maintenant au nom puissant de Jésus. Je dis je les connecte à Dieu maintenant au nom puissant de Jésus, au nom du pouvoir qui m'a été conféré, au nom de mes fonctions qui m'ont été conférées, je déclare que la voix que tu entends est la voix de Dieu pour tes enfants. Ils sont bénis, restaurés, connectés à la divinité, au nom suprême de Jésus. Tous tes enfants qui te fatiguaient, ceux à qui tu parlais, ils ne pouvaient pas t'écouter, je les connecte maintenant à la divinité. Ils sont soumis maintenant à la divinité, au nom puissant de Jésus. Ils vont recevoir un évangile qui va changer complètement la vie. Au nom suprême de Jésus. Merci Père car tu le fais. Nous croyons que rien n'est impossible à celui qui croit. Et nous croyons que Dieu est capable de le faire. Au nom puissant de Jésus. Continuez de déclarer. Je vais rappeler un peu le sujet. Le sujet, il s'agit de la connexion divine. Nous avons parlé hier de ce que j'ai appelé, excusez-moi, ce que j'ai appelé la force divine. Et nous avons dit, nous avons besoin d'une chose, c'est la force divine. Aujourd'hui, nous sommes là, nous sommes en train de parler de la connexion divine, afin que ta vie soit connectée à Dieu. Nous avons donné beaucoup d'exemples. Vous pouvez remonter, vous pouvez regarder la vidéo pour suivre l'enseignement qui a duré presque 1 heure. Nous avons enseigné, donné des exemples. L'exemple de Jésus, l'exemple de Jacob, l'exemple d'une corde à 3 fils, l'exemple de lorsque 2 personnes s'accrochent sur la terre et qui demandent à une chose. Nous avons parler de la connexion entre les hommes et la connexion entre Dieu et l'humanité. C'est pour cela que nous sommes en train de connecter, nous sommes en train de prophétiser. Nous sommes maintenant dans notre phase de la phase prophétique où nous sommes en train de lier tout ce qui était délié du ciel. Nous sommes en train de lier notre mariage. Nous sommes en train de lier nos familles. Nous sommes en train de lier l'intervention divine. Nous sommes en train de lier, nous sommes en train de connecter la promotion. Nous sommes en train de connecter la bénédiction. Nous sommes en train de connecter la percée divine. Nous sommes en train de connecter notre divinité à Dieu. Nous sommes en train de connecter notre prospérité à Dieu. Nous sommes en train de connecter tout ce qui était bénédiction
qui n'était plus dans nos vies, nous sommes en train de connecter ça à Dieu. Parce que le ciel doit fructifier nos vies. Le ciel doit être d'accord. Le ciel doit bénir nos vies. Voici le but de PDP d'aujourd'hui, la connexion divine. C'est pourquoi vous tous qui n'avez pas encore commenté, vous tous qui n'avez pas encore déclaré, vous avez encore le temps. Je regarde le temps, il est 23 à 1h30, nous allons arrêter. Donc vous avez encore 7 minutes rapidement pour déclarer une parole sur votre vie, et c'est votre partage. Vous avez encore 7 minutes pour déclarer tout ce que vous allez déclarer. Croyez que ça va arriver. Nous sommes dans le monde de foi. Si tu ne crois pas en ce que tu fais, ça ne peut pas arriver. Il faut croire que ça va arriver et tu le verras s'accomplir. C'est pourquoi je vous laisse encore les 7 minutes pour la personne qui peut tester sa foi, la personne qui peut lancer son père à la surface des eaux. Tu peux toujours commencer à déclarer. Prends ça, je connais mon mariage au ciel. Mettez au nom de Jésus à chaque fois. Hein. Je connais mes affaires au ciel. Au nom puissant de Jésus. Voilà. Et Dieu va connecter ton mariage. Vous avez l'âge de mariage. Vous tous qui avez l'âge de vous marier et que le mariage ne frappe pas à votre porte, je prends votre mariage. Je connecte cela au ciel. Je prends votre mariage, je connais cela à la divinité. Je prends votre mariage, je connais cela à la divinité. Je prends votre mariage, je connais cela à la divinité. Au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth, au nom suprême de Jésus, toute malédiction que l'ennemi avait pris pour s'aimer en toi, je déracine cela et je prends toute bénédiction que l'ennemi avait volée. J'installe ça dans ta vie et je lis ça au ciel. J'installe ça dans ta vie et je connecte ça au ciel. Au nom puissant de Jésus, tout ce qui te concerne directement le ciel. La Bible dit nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. C'est pourquoi il est dit quelque part, tout ce que nous allons lier sera lié où? Au ciel. Tout ce que nous allons délier sera délié où? Au ciel. Ça veut dire la vie d'un enfant de Dieu devait être liée où? Au ciel. La connexion d'un enfant devait être connectée où? À la divinité. Je déclare que ta vie est une affaire de divinité. Ta bénédiction est une affaire de divinité. Ta prospérité est une affaire de divinité. Ta joie provient du ciel. Ton espérance provient du ciel. Ta percée provient du ciel. Ta restauration provient du ciel. La récupération de tes biens provient du ciel. Ta promotion provient du ciel. Ton mari et ta femme viennent directement du ciel. Toutes choses que tu vas faire viennent sous commande du ciel. Au nom puissant de Jésus, reçois la grâce. Pendant que nous sommes à la fin de cette séance, je bénis quelqu'un rapidement. Maman Cécile depuis l'Allemagne, je crois bien. Maman Cécile depuis l'Allemagne, voilà. Merci quand même d'avoir fait un tour. Même si vous êtes venu vers la fin, nous savons que la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Alors soyez bénis. Et si vous avez encore le temps, vous pouvez déclarer rapidement. Il nous reste 4 minutes. Alors déclarez rapidement quelque chose avant que la séance soit close. Parce qu'il n'y aura pas la deuxième partie. Donc avant que la séance soit clôturée, déclarez quelque chose rapidement. Amen. Afin que je puisse relire, que le ciel puisse prendre ça en compte. Parce que nous sommes dans notre moment, un moment prophétique, une atmosphère prophétique, où tout ce que nous disons est écrit dans le livre des vies et Dieu se souvient. Quelqu'un a commenté rapidement. Je me connecte à la vie éternelle que seul Jésus-Christ donne au nom puissant de Jésus. Reçois la vie éternelle. Que ta vie ne reste pas sur la terre. Que lorsque demain Dieu va t'enlever, lorsque la mort physique va venir frapper à ta porte, que la vie éternelle, la vie spirituelle soit ton partage. Prends ta déclaration. Que même si c'est après 60 ans, après 80 ans, après 90 ans, c'est que lorsque tu sois parti, que Dieu se saisit de cette déclaration afin que la vie éternelle soit ton partage. Au nom de Jésus. Parce que la Bible dit chercher premièrement le royaume et la justice. Ça veut dire la vie de ton âme, la vie. Aïe, 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 aïe. La vie éternelle est aussi très importante. Merci pour ta déclaration, madame. Reçois ta déclaration. Que ta vie éternelle soit liée à Jésus. Que lorsque tu vas mourir, ton âme est liée à Jésus. Lorsque tu vas quitter la terre, les anges vont venir te chercher. De la même manière que tous ceux qui vont mourir dans le péché, c'est les démons qui vont venir les chercher. Toi, c'est les anges qui vont venir prendre ton âme. Au nom puissant de Jésus, reçois la vie éternelle. Reçois ta déclaration. Reçois ta foi. Reçois la résurrection. Reçois ta vie. Au nom puissant de Jésus, toute vie charnelle se transforme en vie éternelle. Au nom puissant de Jésus, que Dieu te bénisse, que Dieu te garde, que ta journée soit bénie. Au nom puissant de Jésus. Je connais mes enfants au ciel. Voici la connaissance de tes enfants. À partir d'aujourd'hui, toute intelligence de tes enfants sera dictée par le ciel.
Toute sagesse provenant du ciel sera le partage de tes enfants. Tes enfants sont liés au ciel. Le ciel coordonne les pensées de tes enfants. S'ils étaient impolis, ils deviennent polis au nom suprême de Jésus. S'ils étaient insoumis, ils deviennent soumis au nom puissant de Jésus. Dieu se souvient de tes enfants. À partir d'aujourd'hui, la destinée de tes enfants est scellée au ciel. La connexion divine est le partage de tes enfants. Au nom suprême de Jésus, sois béni, reçois la grâce, reçois l'honneur, reçois l'élévation. Que tes enfants soient favorisés par le ciel. Que le ciel apporte sa protection divine, sa connexion divine dans la vie de tes enfants et des enfants de tes enfants. Au nom puissant de Jésus, je prie aussi vous tous qui êtes ici. Que Dieu permette que vous puissiez voir la réussite de vos enfants. Vous puissiez assister au mariage de vos enfants. Vous puissiez assister à la célébration au niveau professionnel de vos enfants. Que vous puissiez même voir les enfants de vos enfants. Au nom suprême de Jésus, je prophétise cela sur votre vie. Je prends votre destinée, je la lie à Dieu. Je prends votre destinée, je la lie au ciel. Tout ce que je lis ici sera lié au ciel. Tout ce que je délie sera délié au ciel. Dit la parole de Dieu. Alors je délie la malédiction. Je délie la vie stagnante. Je délie l'infimité. Je délie tout ce qui n'est pas de Dieu dans ta vie. Les alliances sataniques, les programmations sataniques sont déliées définitivement. Ça déménage au nom puissant de Jésus. Je vous invite à écrire mon cri de guerre parce que nous avons fini. Ça doit déménager au nom suprême de Jésus. Ça doit déménager au nom suprême de Jésus. Les programmations sataniques doivent déménager au nom de Jésus. Les liens familiaux, les liens ancestraux doivent déménager au nom de Jésus. Les influences de la sorcellerie doivent déménager au nom de Jésus. Les alliances démoniaques sataniques doivent déménager définitivement au nom de Jésus. Tout envoûtement satanique doit déménager au nom suprême de Jésus. Recevez la grâce. Tout sort qui t'ont lancé, sort de pauvreté, sort de stérilité, sort de célibat. Tout sort qui t'ont lancé, je vais délier cela. Je vais délier cela. Et j'établis maintenant la connexion entre le ciel et ta destinée. J'établis maintenant la connexion entre le ciel et ta destinée. Et maintenant, toutes ces choses déménagent au nom suprême de Jésus. Reçois ta grâce, reçois ta grâce, reçois ta grâce, reçois ta grâce, reçois ta grâce au nom suprême de Jésus. Qu'à partir de ce direct, ta vie est totalement connectée à Dieu. Tous ceux qui écrivent mon cri de guerre, recevez votre grâce. Ça doit déménager. Recevez votre grâce. Recevez votre grâce. Je sens la présence de Dieu. Recevez votre grâce. Bonjour à vous Yannick. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Merci d'avoir fait un tour ici. Nous sommes à 1h30. Nous allons arrêter dans 2 minutes. Dans quelques minutes, nous allons déjà arrêter le direct. Voilà. Tous ceux qui ont dit mon cri de guerre, c'est votre partage. Alors merci à tous ceux qui nous regardent actuellement. Les gens sont de plus en plus nombreux à nous regarder. Mais malheureusement, nous avons fini. Nous avons un horaire que nous respectons. Voilà. Et je voudrais simplement vous encourager. Voilà, Yannick, c'est bien ce que vous faites. Ça doit déménager au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. PDP, ça doit déménager. Nous allons persévérer dans la prière jusqu'à ce que nous puissions recevoir notre salut. Parce que la Bible dit, celui qui persévère dans la prière, celui qui persévère dans la prière sera sauvé. Celui qui persévère dans la prière jusqu'à la fin sera sauvé. C'est pourquoi nous appelons notre mission PDP, persévère dans la prière. Et notre cri de guerre, c'est ça doit déménager. Nous persévérons. Pourquoi? Parce que les alliances familiales doivent être détruites. Nous persévérons. Pourquoi? Parce que les alliances ancestrales doivent être détruites. Les influences de la sorcellerie doivent être détruites. Nous persévérons. Pourquoi? Pour que toute chose soit débloquée. Il y a des gens qui ont des bénédictions qui sont bloquées. Leur bénédiction est bloquée parce qu'il n'y a aucune connexion entre eux et puis le ciel. Nous sommes venus ce matin pour relier la connexion, pour établir la connexion, pour établir le réseau entre nous et le ciel. C'est pourquoi nous sommes là. C'est pourquoi tous ceux qui viennent d'arriver, je prophétise, je déclare sur votre vie que la connexion divine est aussi votre partage. Vous tous qui allez regarder la vidéo de manière rediffusée jusqu'à cette pareille heure, c'est que vous avez vraiment regardé la vidéo. Je proclame que la connexion divine est votre partage. Au nom suprême de Jésus, tous ces cœurs qui sont en train d'être donnés, c'est pour vous. Au nom suprême de Jésus, Dieu vous bénit, Dieu vous garde, Dieu vous protège et continuez de croire en Dieu. Nous avons la grâce de Dieu, nous avons la paix de Dieu, nous avons Dieu avec nous. Avec Dieu, nous sommes majoritaires. Je prie que Dieu vous bénisse, que votre journée soit bénie, votre jeudi soit béni. Au nom suprême de Jésus, que la connaissance de Dieu ne se retire plus jamais sur ta vie.
Tu es connecté à jamais à la divinité. Ta source ne pourra plus jamais tarir. La Bible dit que Dieu s'appelle Abba. Abba qui veut dire source. Je déclare que ta source désormais est la divinité. Je déclare que ta source désormais est la divinité. Je déclare que ta source désormais est le ciel. Tu es connecté au ciel. Tu es favorisé par le ciel. Tu es couronné par le ciel. Tu es protégé par le ciel. Tu es orienté par le ciel. Le ciel s'accorde avec toi. Partout où tu vas, le ciel se déplace avec toi. Partout où tu foules les pieds, par la grâce de Dieu, tu prends ce lieu en possession. Au nom suprême de Jésus, ta destinée est scellée. Ta destinée est scellée. Ta destinée est liée au ciel. Au nom puissant de Jésus, le succès est ton partage. Au nom puissant de Jésus, la vie de misère est déracinée, détruite. Et maintenant, la liaison de Dieu, c'est ton partage. Tu reçois ta grâce, tu reçois ta faveur. Va avec ta foi. La Bible dit, il vous sera fait selon votre foi. Oh, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, mais une démonstration de celles qu'on ne voit pas. On n'est pas venu ici pour nous amuser. Nous sommes là dans l'atmosphère de miracles. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Jésus a dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Ce n'est pas moi qui suis assis devant toi qui fais le miracle, c'est ta foi qui opère le miracle. Tu peux regarder le direct, mais si tu regardes ça comme si tu es arrivé, comme si tu n'as pas besoin de ce direct, le miracle ne pourra pas se faire. Donc ne perds pas ton temps. Mais si tu regardes le direct, que tu crois que Dieu peut se saisir de ce direct pour changer ta vie, voici ta vie. Voici ton miracle. Voici ton miracle. Voici ton miracle. Je parle aux personnes ici. Je parle à quelqu'un ici. De la même manière que tu as mis ta foi dans ce programme, la bénédiction de Dieu frappe à ta porte. Au nom suprême de Jésus, la connaissance divine est ton partage. Au nom puissant de Jésus, à la fin de cette vidéo, je suis en train de déclarer des paroles prophétiques. Et c'est ton partage. Au nom suprême de Jésus, Dieu vous bénit. Dieu vous bénit selon la mesure de foi que vous lui accordez aujourd'hui. Et je prie que vos foi soient présentées au ciel. Et je prie que toute connaissance divine soit possible. Au nom suprême de Jésus, de la même manière que vous avez fait le choix de toujours continuer de participer à nos directs, continuez de croire en Dieu. Croyez en Dieu et croyez en moi. L'apôtre Paul a dit, croyons en Dieu et croyez en moi. Continuons de prier, continuons d'être liés ensemble, continuons d'être connectés, que la connaissance divine soit ton partage et que Dieu se saisisse de cette vie, de cette vidéo, de ce direct pour bénir à jamais ta vie. Que Dieu te garde. Je parle à toutes les personnes qui ont besoin d'un changement. Je ne parle pas aux gens qui viennent se promener. Non. Je n'ai pas besoin d'avoir 1000 vues. Si tu es venu te promener, écoute-moi, je vais t'aider à partir. Déconnecte-toi de ma vidéo. Si toi tu en as marre de ta... Dieu me dit, il y a des gens qui sont venus se promener. Si tu es venu te promener parce que tu n'as plus sommeil, ou bien parce que ta grâce matinée a échoué, donc tu viens te promener, tu viens regarder le direct, déconnecte-toi. Parce que je ne cherche pas le nombre de vues, je ne cherche pas aussi le nombre de partages, je ne cherche pas tout ça. Je veux un changement radical. Nous sommes des chrétiens qui en ont marre de la vie qui n'avance pas. Nous sommes un gang spirituel. Ici, là, on ne s'amuse pas. Si tu es venu t'amuser, tu ne vas rien recevoir. Mais si tu mets la foi dans ce que nous faisons, je déclare sur ta vie que c'est ton partage. Un témoignage va frapper à ta porte. Une bénédiction va frapper à ta porte. Une promotion va frapper à ta porte. Un succès va frapper à ta porte. Parce que selon le livre de Romains 8:37, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Nous ne sommes pas venus ici pour nous amuser. Ce n'est pas parce qu'on n'a rien à faire que nous nous réveillons à cette pareille heure. Nous avons besoin d'un changement radical. Je parle dans la destinée de quelqu'un. Pendant que tu manifestes ta foi, voici ta grâce, voici ta paix, voici ta délivrance. Tu ne vas pas te rendre compte d'où vient ta délivrance. Mais en réalité, Dieu va se saisir de ce direct pour changer à jamais ta vie. Au nom suprême de Jésus, je scelle ta destinée. Je prends ton étoile, je prends ton âme et je lie ton âme à la divinité. Tu es lié au ciel. Tu es lié au ciel. Tu es lié au ciel. Au nom suprême de Jésus, Dieu s'est saisi de ta foi pour changer à jamais ta vie. Est-ce que vous savez que la bénédiction qui surprend, c'est elle qui est la meilleure bénédiction? Pendant que tu ne vas pas t'attendre à ton mariage, c'est là que l'homme de ta vie va venir. Pendant que tu ne t'attends pas, c'est là ils vont t'appeler pour dire tes dossiers sont validés. Je déclare dans la vie de quelqu'un ici là, que tous tes partout où tu avais déposé ton CV, ils vont t'appeler. L'appel que tu attendais depuis tes années, ils vont t'appeler.
appelé. Je déclare sur ta vie que sous la puissance du Saint-Esprit, je prie que non seulement ton jeudi est béni, non seulement ton mois de novembre est béni, non seulement ta fin d'année est bénie. Tout accident que l'ennemi va programmer afin de détruire ta destinée, ça ne pourra pas voir le jour. Tu vas commencer à rire. Là où tu avais pleuré, toi qui cliques sur l'émoticône du rire, tu vas commencer à rire. Au nom suprême de Jésus, je déclare sur ta vie que la grâce de Dieu t'accompagne, la force de Dieu t'accompagne, la puissance de Dieu t'accompagne. Dieu ne pourra jamais te laisser tomber. Dieu regarde ta paix, il regarde ta détermination, il regarde ta collaboration. Est-ce que vous savez que Dieu ne bénit jamais sa collaboration? Pourquoi Jésus demandait toujours aux gens, que veux-tu que je fasse dans ta vie avant de leur apporter la bénédiction? Pourquoi Jésus a vu Bartimée? Jésus savait que la vie de Bartimée, Jésus savait que la vie de Bartimée, l'envie que Bartimée avait, c'était de voir. Mais pourquoi Jésus demande encore à Bartimée, que veux-tu que je fasse dans ta vie? Ça veut dire que Dieu ne fait rien sans collaborer avec nous. Dieu ne fait rien sans collaborer avec ta foi. Aujourd'hui, Dieu s'est saisi de ta foi pour bénir ta vie. Au nom suprême de Jésus, je déclare sur ta vie que ta vie est connectée au ciel. Aïe, aïe, aïe. Ta vie est connectée au ciel. Aïe. Ta vie est connectée au ciel. Ta vie est connectée au ciel. Peu importe ce que ton voisin est venu chercher, peu importe ce que ton voisin est venu faire, nous sommes dans un monde où la vie court. La Bible dit le salut est personnel. Peut-être quelqu'un est en train de regarder, son problème est résolu, donc lui il s'amuse. Mais toi tu as un problème, tu es enceinte d'une bénédiction, tu es enceinte de quelque chose que tu veux accoucher. Aujourd'hui là tu accouches cela. Je déclare sur ta vie que tout ce que les 11 années passées t'ont pas donné, cette année te donne cela. Au nom suprême de Jésus, Dieu te bénit, Dieu te favorise, Dieu te garde. La grâce de Dieu est en faveur. La paix de Dieu la grâce de Dieu est ta faveur. La paix de Dieu repose sur toi. Au nom suprême de Jésus, le mariage pour lequel tu as toujours prié et puis ça n'arrive pas, ça va venir. Je prends ta destinée du mariage et je lis ça à Dieu. Tout ce que tu fais aujourd'hui et que tu crois, la chose viendra à toi. Parce que je prie avec mes entrailles et je prie avec toute ma vie. Je prie que Dieu se souvienne de toi à jamais. Que Dieu écrive ton nom dans le livre de souvenirs. Que Dieu regarde ta détermination. Que Dieu regarde ta foi que tu manifestes. Pas parce que tu regardes mon direct, mais parce que tu crois que Jésus est le Dieu qui peut décanter ta situation. Pas parce que tu es lié à moi, mais parce que tu sais que seul Jésus peut changer ta vie. J'ai dit à quelqu'un, ton problème n'est pas charnel. Ton problème n'est pas humain. Ton problème est spirituel. Si tu ne rentres pas dans le spirituel avec ta foi, comment est-ce que tu seras délivré? La foi est la main qui entre dans le spirituel pour saisir tes bénédictions dans le spirituel, pour les envoyer dans l'accomplissement de ta vie. Je prophétise que ta foi que tu es en train de manifester, que ce soit par les pouces, que ce soit même le fait même de regarder, si tu mets une petite foi, c'est ton partage. La costa la baye la cachatara brande le broskin. Rimama on sande le brunda la gazadrebra. Calabache le grinde le bozadraga. O brasatara baye le ke shindele. Bronde le kete le brunzada brabra santeka. Le cascan branda la ban gendre bronde le gezigade. Oh la costabra, delegenzo, mandozi, kembonde, legende, jele bangoza, la gende, le bronde, le gagé, de le bronzide. Recevez votre grâce, recevez votre paix, que Dieu vous bénisse, que sa grâce de Dieu soit avec vous, que ce jeudi soit béni, que Dieu se souvienne de tout ce que vous avez fait, Dieu se souvienne de toutes vos déclarations, que Dieu se souvienne de vos engagements. La Bible dit, à tes résolutions répondra le succès. Tu as été résolu à regarder cette vidéo jusqu'à cette pareille heure. Et je continue de voir 10 personnes en ligne. Que Dieu vous bénisse selon votre foi. Que Dieu vous bénisse selon ce que vous êtes venu chercher. Que Dieu vous bénisse et que votre journée soit bénie. Vos affaires soient bénies. Vos vies soient bénies. Et que à partir d'aujourd'hui, tout ce qui vous concerne le ciel. Votre destinée est liée directement au ciel. Alors chacun va écrire Amen, Amen, Amen 3 fois, suivi de mon cri de guerre, ça doit déménager et c'est ton partage au nom suprême de Jésus.
Voilà, donc, j'entends vos amens. Je vais prier pour la faire pendant que vous dites amen. Seigneur Dieu de gloire, je te dis merci pour toutes ces personnes. Ces personnes qui sont connectées, Père. Je te confie la vie de tout un chacun, Seigneur. Que toute malédiction qui était sur tes enfants soit levée au nom de Jésus. Merci, Père Dieu de gloire. Pardonne à toutes les personnes, Seigneur, qui sont en train de se moquer de ce programme, peut-être quelque part. Pardonne-leur, Père éternel, Dieu de gloire. Accorde à chacun sa grâce. Que tous les membres de PDP ne soient pas oubliés, Seigneur. Donne-leur ta grâce. Donne-leur ta paix. Donne-leur ta sécurité. Bénis ces personnes au nom de Jésus. Que selon ta foi, tu décantes la situation dans la vie de tes enfants. Tous ceux qui me suivent dans les quatre coins du monde, pendant que ces personnes sont en train de dire Amen, Amen, je prends leur Amen, Seigneur, et je prie que leur Amen produise le déménagement. Tout ce qui était encore logé dans leur vie, soit que cela déménage au nom de Jésus. Merci Père pour ce programme. Merci parce que tu vas améliorer davantage ce programme. Et tous les témoignages que les gens me disent en inbox, ça va produire des fruits. Béni soit ton nom, Papa éternel Dieu de gloire. Pour l'audition qui s'agrandit, tous ceux qui viennent d'arriver, bénis leur vie, restaure leur vie. Qu'ils sachent qu'une main divine à partir d'aujourd'hui est sur leur vie. Au nom suprême de Jésus, qu'ils expérimentent la grâce, ils expérimentent la promotion, ils expérimentent la paix du cœur. La paix du cœur que l'argent ne peut pas acheter. Ils expérimentent la joie divine. Au nom puissant de Jésus. La joie que l'argent ne peut pas acheter. Au nom de Jésus. Toute mauvaise nouvelle qui devrait leur arriver aujourd'hui, que cette mauvaise nouvelle s'arrête en route. Tout appel de malédiction, que les téléphones ne puissent pas recevoir cet appel. Lorsque ces personnes ils vont les appeler, que les téléphones ne sonnent pas. Au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur de bénir ces personnes. Toutes les nouvelles qu'elles vont recevoir, ce sont des nouvelles, bonnes nouvelles. Parce que l'évangile est la bonne nouvelle. Je prophétise que la bonne nouvelle frappe son main à leur porte. Au nom puissant de Jésus, ces personnes sont sécurisées, ces personnes sont bénies, ces personnes sont distinguées. Au nom puissant de Jésus que j'ai prié. Amen. Que Dieu vous bénisse à vous tous. Voilà, je vais faire l'annonce rapidement. Je devrais être au Burkina Faso pour un programme. Et on m'a appelé pour me dire que ça ne pourra pas avoir lieu parce que j'ai beaucoup de choses ici à faire à Abidjan. Donc, je ne pourrai pas assister à ce programme. Et aussi, l'évangéliste Israël, qui est le fondateur de la mission là-bas, m'a aussi appelé pour dire qu'ils ont eu certains problèmes. Donc, le programme ne pourra pas avoir lieu pour cette année. Parce que c'est le programme de fin d'année qu'on m'invite là-bas. Donc, ça veut dire que ça sera relancé en 2017. Donc, je suis là, comme je vous avais dit, pour ceux qui sont anciens, je vous avais dit que je ne serai pas là, je serai au Burkina Faso le 25, le 22, 23, 24, 25, 26 novembre 2016. Donc, ça ne pourra plus avoir lieu. Donc, ça nous arrange. Nous allons poursuivre nos activités ici. Voilà. Et aussi, la deuxième annonce, c'est que bientôt, nous allons acheter l'équipement dont nous avons parlé. Plusieurs personnes savent de quoi je parle. Donc, je fais aussi cette annonce. Par la grâce de Dieu, nous allons tout faire pour acheter l'équipement. Et bientôt, nous allons apporter une nouvelle vie. Une nouvelle manière d'évangéliser dans les rues. Parce que je vous ai dit que quelle est la bonne nouvelle qu'un pauvre doit entendre? La bonne nouvelle d'un pauvre, c'est que tu lui dises qu'un jour il va être riche. La bonne nouvelle de quelqu'un qui souffre de coco, c'est que tu lui dises qu'il sera guéri. Mais quand quelqu'un souffre de sida, que tu viens lui dire que ton sida va te tuer, où est-ce que tu l'as arrangé? Ce n'est pas une bonne nouvelle. Quelqu'un qui est déjà pécheur, tu lui dis tu es pécheur, tu vas aller en enfer. Où est-ce que c'est une bonne nouvelle? La bonne nouvelle qu'un homme doit entendre, c'est de dire que malgré ton péché, Jésus est mort pour toi. Jésus t'aime. Il peut te sauver. Jésus peut te sauver. Et tu vas même pousser pour dire que c'est ton péché qui donne la valeur à la mort de Jésus. Un jour, j'ai dit ça dans un bus. Je me rappelle quand j'étais en première. Quand j'ai dit, même le chauffeur était fier. Même le chauffeur, le conducteur, il était tout souriant. Parce que écoutez, la Bible, c'est pas partout on lit tous les versets. Il y a des versets qui sont centrés pour les chrétiens. Quand la Bible dit ton corps est le temple du Saint-Esprit, c'est à qui tu dois dire ça? C'est aux chrétiens que tu dois dire ça. Tu ne dois pas le dire aux païens que ton corps est le temple du Saint-Esprit. Et puis tu suis ton corps. Mais est-ce que lui-même il savait que son corps est le temple du Saint-Esprit? Il faut lui parler de Jésus d'abord. Maintenant, quand tu seras venu dans la maison, tu vas commencer à laver le linge sale. Le linge sale se lave à la maison. Donc nos frères évangélistes qui sont dans la rue, ils ne font que fuir les âmes au lieu d'attirer les âmes vers eux. Ils ne font que faire fuir les âmes. Parce qu'il y a une certaine manière. C'est pourquoi vous devez vous former. Nous autres, là, pourquoi aujourd'hui on connaît toutes ces choses? C'est parce qu'on nous a formés. J'ai fait regardez mon profil. J'ai fait évangélisation explosive de Côte d'Ivoire. J'ai fait Avant de faire maintenant ce qu'on appelle Foundation Bible Training School. For pastor, qui est une formation pour pasteur. Avant de faire aussi la formation à Chris Ambassi, que peut-être certains d'entre vous connaissez. Bible Foundation Bible School, un truc comme ça. Voilà, école biblique
école biblique de base de formation que j'ai fait à l'église Christ Embrasse du pasteur Chris Oyapilome. Donc ce sont des ensembles d'informations qu'on vous donne. Mais les gens se lèvent, ils s'auto-proclament évangélistes et quand ils vont sur le terrain, ils annoncent le message qu'on ne doit pas annoncer. On dit le gospel, c'est la bonne nouvelle. L'évangile, c'est la bonne nouvelle. Donc quand tu es parmi les païens, il y a un type de choses qu'il faut dire pour que ces païens viennent à Dieu. Maintenant, quand ils arrivent et qu'ils ont été baptisés, maintenant tu leur enseignes maintenant. C'est comme ça. La vie est faite de lait et de nourriture solide. La Bible parle de cela. On dit le lait c'est pour les népios, c'est-à-dire les bébés spirituels. Mais la nourriture solide c'est pour les hommes faits. C'est à vous que je dois dire les choses. C'est pas aux hommes du monde. Pas à un païen, à un bouddhiste quelque part là-bas qui ne connaît rien de Jésus. Il faut lui dire que c'est son péché qui donne la valeur à la mort de Jésus. Ça veut dire s'il n'avait pas péché, Jésus était mort cadeau. C'est parce qu'il a péché que Jésus est mort. Donc son péché donne la valeur à la mort de Jésus. De sorte que Jésus vienne enlever le péché dans sa vie par sa mort. C'est ça, bien aimés frères et sœurs. C'est ça l'évangile. C'est pourquoi je vais acheter ce baf, cet appareil, cet équipement. Et bientôt nous allons sortir. C'est l'annonce que je vous fais. Parce que des gens m'ont soutenu. Des gens ont s'aimé des alliances, des gens m'ont aidé et bientôt on va acheter cet équipement. C'est vrai que le prix a été vraiment doublé puisque les vendeurs savent que ça marche maintenant, les églises commencent à s'intéresser à cet équipement, donc ils ont doublé le prix. Vous voyez, c'est devenu maintenant 170 000. Vous voyez, au lieu de 120 000, 100 000, 130 000, ils ont mis plus de 50 000 dessus. Mais j'ai dit à Dieu, peu importe la somme, Dieu permettra que nous allons avoir cet équipement. Donc bientôt nous allons sortir. Et je vais déjà parler à tous ceux qui me regardent, qui sont ivoiriens. Je vais même faire l'annonce. Tous ceux qui veulent travailler avec moi, vous pouvez venir en union. Nous allons sortir pour évangéliser. Alors nous étions dans notre émission PDP. Ça doit déménager. Croyez en ce que nous faisons. Que Dieu vous bénisse. Que sa grâce soit sur votre vie. Sachez que vous êtes plus que vainqueurs. Et n'oubliez jamais que c'est pour vous que Jésus est allé en enfer. Afin que vous ne puissiez plus aller en enfer. Alors, marchez la tête haute. Marchez avec la grâce, marchez la tête haute. Ce n'est pas l'arrogance, c'est l'assurance de ton salut. Que Dieu vous bénisse, que sa paix soit sur votre vie. Mon fils percé illimité depuis le Togo. Que Dieu te bénisse, que la grâce de Dieu soit sur votre vie. Vous tous, que Dieu vous bénisse. On a très bientôt, on a demain pour un autre programme dans la paix du Seigneur.